Jésus a dit mère. Il a dit à sa maman, maman, ça est dans la Bible. Faut pas dire qu'il n'a jamais appelé maman, Marie, et Marie, maman. Tu connais pas ou bien il n'a jamais appelé. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Ok. Mais je dois vous dire quelque chose. Que la version de Jésus, l'histoire de Jésus qui est écrite dans le Coran, là, c'est une histoire expliquée, fixe. On appelle ça en anglais fixe. Parce que Jésus-Christ, il y avait de ces histoires à la Mecque et dans l'Arabie où on dit Jésus qui est né sous palmier. Jésus qui a parlé lorsqu'il était né. Ok, ça c'est une histoire mensongère que les Arabes ont fabriquée. Ok, une histoire qui marie, tout cela c'est une histoire mensongère. Le Coran même c'est un livre mensonge, des mensonges. Ok, des grands mensonges, les mensonges logiques. Il dit mensonge Que vous avez logique. par exemple, dans le Coran, on dit Isaac, c'est lui que Abraham, père Abraham voulait sacrifier, ça c'est des mensonges. Ce n'est pas ça. Ok, et votre prophète même a cherché un enfant de 9 ans. Donc ce n'est pas un prophète, c'est un pareil Jésus, c'est Jésus qui est dans le Coran là. Ce n'est pas vrai Jésus, c'est un Jésus. Et il y a des fausses histoires comme ça. Il y a des gens qui ont écrit beaucoup d'histoires, dit Jésus qui est mensonge. Et donc c'est ça, si c'est ça, je pense pour dire que Jésus-Christ n'est pas dans le Coran, ça c'est du mensonge. Parce que vous savez, c'est ce qu'on appelle le mensonge logique. Ok? Est-ce que c'est clair? Tu peux plus parler? Allô? Allah Akbar. Allô? Tu ne peux plus parler? J'ai dit quoi? Tu ne peux plus parler? Parce que tu es mensonge, toi, il va à part. Subhanallah. Une histoire mensongère que vous dites aux gens, en disant que Jésus est dans le Coran, Jésus qui n'est pas dans le Coran, et le Coran n'est pas parole de Dieu. Allah nous met en garde. Écoutez la suite. Merci beaucoup. Si tu veux, tu écoutes. Ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que mais les ce que cœurs leur cachent. poitrine cache est encore plus énorme. Allah nous aime. Il dit Voilà que nous vous exposons les nous signes, exposez les signes. si vous pouviez raisonner. raisonner. Si vous pouvez raisonner. Qu'Allah il facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La Dawa dans la rue, la DDR, a gagné son pari pour ce mois béni de Ramadan. Elle a enregistré 246 personnes converties à l'islam. Un résultat au-delà de ses attentes. Le président de la DDR, Oustaz Diané, se dit satisfait de ce bilan. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté d'appartenir à la communauté musulmane. Soyons fiers. Et nous avons pu faire, avec la grâce d'Allah, 240 convertis à l'islam. Même tout à l'heure, nous étions au téléphone, il y a deux qui sont convertis, elles sont déjà là, elles sont arrivées. Donc c'est une fierté pour la communauté musulmane. Ce jeudi, une cérémonie a été dédiée à ce nouveau converti à la place Figayo de Yopougon. En fait, il faut reconnaître que moi, je suis chrétien. Et avec la cohabitation avec les amis musulmans, les amis... Allô? Aïe. Moi je t'appelle, tu me rappelles, après tu appelles, je rappelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement... Elle essaie de m'appeler. La personne essaie de m'appeler. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, salam alaikum. Il n'y a pas de souci, je vais l'appeler. Je suis en live actuellement, donc je l'appelle tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On va essayer d'appeler, appeler. C'est nos émissions quotidiennes, hein, hebdomadaires aussi. Allô, bonsoir ma soeur. Ouais, tu m'avais... vous êtes dans quel quartier? Vous êtes dans quel... Oui, il y avait... Ouais, j'ai rappelé, je sais. Maintenant, je vais dire, vous êtes dans quelle commune? Makori. Ah d'accord, comment tu t'appelles? Elle s'appelle Sally. C'est un peu parler comme ça. Ah d'accord. Je m'appelle Sally. Sally, ça va? Ça va. Oui, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Elle dit que toi, tu veux te convertir en islam. Tu t'appelles Sally, comment se fait-il?
Tu t'appelles Sali, tu es quoi et puis tu es devenue musulmane? Je suis chrétienne. Tu vas dans quelle église? Catholique. Ton accent là, ça ressemble à burkinabé, hein? Tu es burkinabé? Oui. Alhamdulillah. Il n'y a pas de souci. Mais si tu te convertis en islam là, il n'y a pas de problème, non? Il n'y a pas de problème. Ok, qu'Allah facilite. Parce que voilà, souvent on raconte des difficultés. Ta camarade qui est à côté de toi, elle est musulmane? Oui, elle est musulmane. D'accord. Elle va t'apprendre à prier. Nous aussi, on va t'accompagner, on va t'ajouter. Mais elle m'a dit que tu n'as pas WhatsApp. Non. Donc, mais c'est elle a une fille là. Elle a une fille à côté. Avec elle, elle a WhatsApp. Je peux donner elle son numéro. Là. Non, l'objectif d'avoir le WhatsApp là, c'est pour l'apprendre à prier, quoi. Mais toi, tu peux l'apprendre à prier, non? Oui, oui. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc, si elle veut devenir musulmane, Sali, il faut lever ton doigt. Il faut lever ton index droit. Le doigt que, quand tu veux dire, moi, monsieur, le doigt que tu lèves là, c'est ça, il faut lever. C'est ça, là. Si vous voulez me là. Voilà, il faut dire que là, oui. C'est bon? Tu as levé? Oui, d'accord. Oui. Ce que je vais dire là, il faut dire la même chose. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Yeah. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Non, j'atteste avec ma langue. Ma langue. J'atteste avec la langue. Non, avec ma langue. Avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité de rue. Il faut dire, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas une Dieu sauf Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Tu étais quoi, catholique ou protestant? Catholique. D'accord. Il faut dire, Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie, elle est la servante là. Voilà, merci beaucoup. Sali, tu t'appelles Sali, non? Oui. D'accord, tu es devenu musulman dans l'instant. Ta camarade qui est à côté de toi, elle va t'apprendre à prier. Et puis tu vas commencer à prier un peu. On n'a plus de tapis de prière. Sinon, on allait t'envoyer tapis de prière. Mais il y a quand même quelques bassins ici pour te donner. Tu vas coudre ça pour porter. Comment on va faire pour t'envoyer ça à Makori? Tu connais quelqu'un à Yopougon? Non. Parce que c'est moi qui ai mais actuellement, moi, je suis au travail. C'est à la fin du mois, je descends. Non, jusqu'à la fin du mois. Voilà, jusqu'à la fin du mois. C'est moi qui ai. Mais vous êtes à Makori, quel côté? Résidentiel. Makori résidentiel. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Demain après-midi, là, vous pouvez m'appeler. Demain après-midi, je vais voir s'il y a quelqu'un qui va vers là-bas ou bien on va voir comment on va vous envoyer ça. Ok. Merci beaucoup. Il faut m'appeler demain après-midi, à l'heure comme ça là. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Ouais, Inch'Allah. Elle est devenue musulmane, il faut l'apprendre à prier. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, merci. Les musulmans qui prient l'islam, j'ai vu que c'est des gens qui mettent du sérieux dans la prière. Toute ma famille sont chrétiennes. En tout cas, moi-même, j'étais chrétienne, je partais, bon, je ne me sentais pas à l'aise là-bas. Quand je vais... Salam alaikum famille, on va comptabiliser les convertis après Ramadan. Ce ne serait pas mauvais aussi, hein. On a plus à gagner même, on n'a rien à perdre si on les comptabilise. Donc je vous rappelle que ça fait la 11e personne depuis que le Ramadan est fini. Voilà, la 11e personne. Ce qu'on a fait hors direct et en direct, ça fait la 11e personne. Donc Inch'Allah, on va retenir ça, la 11e personne.
Voilà. Et puis, vous mettez ça en commentaire. Chaque fois qu'on va faire le live, vous devez nous rappeler que ça fait la 11e personne. Parce que vous vous rappelez qu'on a fait 246 personnes. Vous et nous, hein, on était ensemble, on a passé tout le temps ensemble en train de faire les conversions. Donc, Allah nous donne les mérites à nous tous, n'est-ce pas, de ces conversions-là. Ceux qui ont tapoté, ceux qui ont partagé, ceux qui ont envoyé des cœurs, ceux qui ont levé l'index en faisant les convertis, ceux qui ont fait des doigts depuis leur position, ceux même qui n'ont ni commenté, ni on les a même pas vus dans quoi que ce soit, mais ils ont seulement été dans la joie, hein, étant donné musulman, être fiers d'être musulman, tout cela. Allah nous donne les mérites de ça, Inch'Allah. Donc, on met la 11e personne. On va aller, Inch'Allah, ça nous donne jusqu'à Ramadan prochain. On va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, c'est parti. Il y a une personne, on m'a envoyé des numéros également qui veut se convertir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il va falloir qu'on essaie de commencer à comptabiliser ça, Inch'Allah. Oustaz, bonjour. J'ai mon petit frère qui souhaite se convertir en islam. Connaît. Powa. Il est haut. Ok. Moi, je suis Traoré Sungalo, d'accord. On va appeler. Donc, on va comptabiliser, s'il vous plaît, chaque fois. Parce que, Inch'Allah, la semaine prochaine, je serai en voyage. Même si on fait des conversions là-bas, quand je vais venir, je vais vous annoncer que on a fait tel converti et puis on va les comptabiliser, Inch'Allah. On a plus à gagner même en les comptabilisant. Voilà, parce que ça fait mal à quelqu'un. Hein. Bismillah. Mais ça plaît à Allah et ça doit nous rendre fiers d'être musulmans. Inch'Allah, au cas la facilite. Donc, voilà, ils ont donné 2 numéros. Laurent, je passe pas. Voilà l'autre qui passe ici. Inch'Allah. Ça fait 11e personne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Kone. Bonjour. C'est Kone Powa, non? Ou bien c'est moi qui ai mal dit le nom? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ton frère Kone qui a donné le numéro. Il dit tu veux te convertir en islam. Kone Sungalo. Oui. C'est Sungalo qui a donné ton numéro. Il dit toi tu es devenu musulman. Moi quoi? Non. Ou bien c'est toi qui es Sungalo? Non, c'est pas moi, c'est mon grand frère qui est Sungalo. Mais c'est Sungalo qui a donné le numéro de Kone Powa. C'est pas toi qui es Kone Powa? Oui, c'est moi. Mais est-ce que toi tu es musulman? Non. Mais il dit que tu es devenu musulman. Ou bien toi tu n'es pas devenu musulman quoi? Non, je ne suis pas devenu musulman. Tu es quoi? Je suis chrétien. Tu es chrétien quoi? Catholique ou bien protestant? Protestant. D'accord. Comme tu as protesté, qu'est-ce que tu reproches à l'islam? Bon, actuellement, je suis en route, je m'en vais sur les coups. Actuellement, là, je suis un peu pris par le temps. Ouais, je sais. Mais pendant que tu parles, on parle en même temps. Toi, ton grand frère est musulman, Sungalo est musulman, toi, tu es chrétien. Mais est-ce que toi, tu sais que Sungalo va aller au paradis, mais toi, tu ne peux pas aller au paradis selon la Bible? Ah, tu veux qu'il te montre le verset? Sungalo veut que tu sois sauvé. Ton grand frère veut que vous rentrez ensemble au paradis. Non, toi, tu n'es pas rentré. Mais on ne t'oblige pas. Hein? Mais comme il m'a envoyé le message, je me suis dit, mais peut-être que le frère, il veut suivre son grand frère pour aller au paradis. Déjà, il ne veut pas aller au paradis. Powa, tu es ce nouveau, non? Bien sûr, c'est nouveau. Ah, tu es mon frère. Moi, il ne parle pas bien ce nouveau. Mais tu es ce nouveau d'où ça? Kachula, Ferke, Korogo? Kachula. Je vais passer à Kachula dans quelques jours même. Tu es à Kachula ville? Je suis dans une petite ville à Kachula. Ah, même Rougeau, il a Kachula. Le représentant de DD, il a Kachula. Maintenant, pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Je ne sais pas. Les parents sont musulmans? Ou bien il y a chrétien, musulman, chacun a son choix? Aucun de mes parents n'a été musulman. Ils sont tous chrétiens? Bon, et à l'instant, bon, oui, il y a la maman qui s'est convertie par la religion catholique. Ah, ta maman est catholique. Mais le vieux, lui, il était quoi? Animiste ou bien il n'était pas musulman ni chrétien? Les deux ne sont plus. Ah, ils sont plus, ok, d'accord. Non, ben, ils n'étaient pas musulmans, c'est ce que je voulais savoir en fait. Voilà, dans ce cas, on ne va pas t'obliger, on va pas t'en vouloir pour ça. Mais devenir musulman, c'est le salut garanti, hein, pour. Est-ce que toi tu sais ça? Oui. Aïe. Toi tu sais pas que Jésus est mentionné dans le Coran. Jésus que toi tu es dans la prière là. Toi tu sais pas que son nom est mentionné dans le Coran. Ah bon? Mais Jésus est mentionné dans le Coran à peu près 25 fois comme ça dans le Coran. C'est un messager d'Allah, c'est un véritable prophète. Un musulman comme moi doit respecter Jésus parce que c'est un envoyé de Dieu. Il doit respecter le fils de Marie.
On doit respecter Moïse. La paix de Dieu soit sur Moïse, la paix de Dieu soit sur Noé. Tu vois, tous les prophètes là, quand on cite les noms là, on dit la paix de Dieu soit sur eux. Parce que c'est comme si tu dis par exemple, son excellence, le président de la République, son excellence, madame l'ambassadeur, son excellence, madame la présidente du Sénat, etc. Donc, quand on dit son excellence là, c'est le respect qu'on met sur les hommes. C'est pour le prophète là. On dit alayhi salatu wa salam. Ou bien quoi alayhi salam. Tu comprends un peu pourquoi? Maintenant, étant donné que toi tu es chrétien, est-ce que toi tu savais que Jésus n'était pas un chrétien? Est-ce que tu savais ça? Non, mais Jésus ne peut pas être chrétien. Oh, Jésus n'était pas un chrétien. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Oh. On ne vous dit pas tout, on vous cache. Jésus n'était pas un chrétien. Bon, toi tu es chrétien. En moi, au quoi que tu dis ça? Jésus était musulman. Avant? Aïe, 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 aïe. Pourquoi c'est pas ça? Attends. Toi, tu savais pas ça, quoi. Donc, attends. Quand toi, tu lis la Bible, là, toi, tu n'as pas vu dans Matthieu 26, 39 que Jésus, quand il partait prier, il a fait soujoud, il a mis son front en terre pour prier. Toi, tu n'as pas vu ça? Oh, mais ça, c'est pas les l'islam. Les gens priaient ça avant l'islam. Abraham aussi a prié ainsi. Mais Abraham aussi était musulman. C'est comme ça Abraham priait. Mais l'islam à parler de quelle année? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. L'islam n'est pas venu avec le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui confondent l'arrivée du Coran et l'arrivée de l'islam. Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui confondent l'arrivée du Muhammad et l'arrivée de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la même chose. Abraham était déjà musulman. Le Coran n'existait pas. Noé était déjà musulman, le Coran n'existait pas, la paix de Dieu soit sur eux tous. Adam alayhi salatu wa salam, lui il était déjà premier musulman. Lui il était musulman déjà même. Par soumission à la volonté d'Allah, on t'appelle musulman. Mais pourquoi? Tu dois apprendre des choses. Hein. Souvent il a compris, il est devenu musulman depuis. Hein. Mais il reste toi. Regarde par exemple, toi tu dis que tu es protestant, il n'y a pas de problème. Est-ce que Jésus était chrétien protestant? Non, moi c'est pas... Je suis en train de dire qu'on fait de quoi. Ouais, la Bible vous enseigne quoi? La Bible vous enseigne quoi? Moi, à l'heure où je ne sais pas, j'ai dit qu'il y a une église particulièrement, moi je n'ai pas d'église en tant que telle. Très bien. Partout où on parle le nom de Dieu, partout où on parle le nom de Dieu. Oui. D'accord. Partout on parle le nom de Dieu, partout on parle le nom de Jésus, toi tu es là-bas. Moi je suis là-bas. D'accord, très bien. Est-ce que toi tu peux aller, chez les témoins de Jéhovah? Parce qu'eux ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Tu peux aller là-bas? Comment papa? Les témoins de Jéhovah là, tu peux aller dans l'église? Pourquoi pas? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Et ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, non. En fait, c'est tout ça. Donc, je ne vais pas partir là-bas parce que si je vais là-bas, Dieu me dit qu'il n'est pas, c'est que je ne vais pas partir là-bas. Mais toi, tu n'as pas dit que tu peux aller dans toutes les églises? Est-ce que toi, tu connais la conception de toutes les églises? Dans toutes les églises où l'on parle de Jésus, moi, je peux partir. Non, chez les témoins de Jéhovah, on parle de Jésus là-bas aussi. Chez les témoins de Jéhovah là. Et puis, si là-bas, et puis ce que les gens disent, il ne convient pas, moi, je ne suis pas parti. Bon, toi tu veux aller dans quelle église? Par exemple, tu peux aller chez les catholiques aussi, parce que catholique là, c'est quand même, catholique veut dire universel. Voilà. Mais est-ce que tu peux aller chez les catholiques? Oui. Mais est-ce que là-bas là, toi tu peux donner maman à Dieu? Non. Il faut devenir musulman. C'est pour ça qu'il est là. Parce que le témoin de Jéhovah dit Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Selon eux, hein, moi, il doit faire un débat avec un témoin de Jéhovah, Inch'Allah. Il dit Jésus est fils de Dieu. Je lui ai dit non, Dieu n'a pas de fils. Mais toi, Paul, là, toi, tu es d'accord que Dieu a un enfant? Toi, tu es d'accord avec ça, non? Dieu, il a un fils, non? Bon, si Dieu a un fils, là, la maman de l'enfant de Dieu, là, sa maman s'appelle comment? Non. Si c'est côté... C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises là. Parce que chacun, ce sont des doctrines. Et chacun les interprète à sa manière. Alors. Donc, on va que... Non, écoute-moi bien. Ouais, il t'écoute bien. Jésus, lui, quand il était sur la terre, il n'a jamais appelé Marie, ma maman. Il a appelé Marie, maman. Faut dire, il a appelé. Il a dit maman. Faut pas dire ça. Pourquoi? Tu es dans quoi? Jésus a dit mère. Il a dit à sa maman, ça est dans la Bible. Faut pas dire qu'il n'a jamais appelé maman, Marie, maman. Tu ne connais pas ou bien il n'a jamais appelé. Il a dit mère, maman. Jésus a dit ça de sa bouche. Ça est dans la Bible. Jean chapitre 2, verset 1 à 3. Il ne faut pas dire ça. Toi, tu n'as pas dit que chacun a sa doctrine, non? Mais chacun a sa Bible aussi. Donc il y a plusieurs versions de Bible aussi. Toi, tu as lu peut-être 8 secondes seulement. Est-ce que toi, tu as lu Parole de vie? La Bible, Parole de vie, là. Est-ce que toi, tu as lu ça? Tu as lu Jérusalem?
Est-ce que tu as lu la Bible des témoins de Jéhovah? Est-ce que tu as lu la Bible, comment on appelle ça? La Bible catholique que j'ai ici, traduction écuménique biblique. Ça là même là, c'est une Bible qui a près de 81 livres. Le volume même de la Bible là même là, quand tu vois, tu vois que c'est gros comme ça. Regarde ça là. Il y a des livres dedans, on appelle Tobie, Siracide. Est-ce que ça va être dans ta Bible protestante? Non. Regarde le volume même. Regarde comment c'est gros. Ça fait près de 82 livres ça là. Alors que dans ta Bible protestante qui est dans ta main, c'est 66 livres. C'est 66 livres. Alors, mais toi, tu ne peux pas dire non, Jésus n'a jamais appelé sa maman mère, alors que tu n'as pas regardé dans les autres Bibles. Il a dit à sa maman mère, maman, Bible parole de vie. Vous pouvez vérifier ceux qui nous suivent. Bible parole de vie. Vous tapez Jean chapitre 2. La Bible version parole de vie. Jean chapitre 2, verset 1 à 3 ou bien 1 à 2. On dit il y a le vin qui a manqué. Jésus dit, sa maman lui dit non, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Donc en d'autres termes, maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Ah, Powa. Dans la Bible, moi, on dit là, il a dit ça. C'est ce que je te dis là. C'est ce que je te dis là. Toi, tu viens de reconnaître tout à l'heure qu'il y a plusieurs doctrines, non? Dans le christianisme, il y a plusieurs doctrines, non? Mais ça, de la manière, il y a plusieurs doctrines là. Il y a plusieurs Bibles aussi. Toi, tu as ta Bible protestante avec toi, Louis II, 1910. Mais même il y a Louis II, c'est-à-dire second 21, de Louis II, hein, second 21 de 2014, révisé avec les mots d'aujourd'hui. Moi, j'ai ça ici. C'est dans ça, ils ont dit Jésus est un homme. Jésus même a dit dans sa bouche, moi, en tant qu'un être humain. Mais la Bible qui est dans ta main, là, le mot un être humain, là, ils ont enlevé dedans. Et ils veulent cacher quoi à qui? C'est toi, Paul, on veut t'amener en enfer. On veut te tromper. Pourquoi Jésus a dit, moi, ici, un homme? Dans ta Bible, là, on a enlevé moi, un homme, là. Pour ne pas que tu n'as qu'à savoir que c'est un homme, alors que tu es en train d'adorer un homme. C'est ça le problème. Tu es en train d'adorer l'homme. Mais le Jésus a dit, moi, en tant qu'un être humain, même la petite Bible protestante, là, tu as cette petite Bible, là. Petite Bible bleue, là, ça y est dedans. La petite Bible bleue, là, ça y est dedans. Le Nouveau Testament, là. Voilà, Jean 8, 40, là, ça y est dedans. Jésus a été clair. Jean chapitre 8, verset 40. Il dit, moi, en tant qu'un être humain, moi, en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. Jean 8, verset 40. Et il veut cacher quoi? Nous, là, on est déjà sauvés. Hein, donc, nous, on n'a plus besoin de courir derrière la vérité encore. On a déjà la vérité. Maintenant, on veut vous guider, vous. Donc, pour où toi, tu es là? Si tu n'es pas musulman, la Bible dit que tu ne peux pas être sauvé. Aïe! Attends, je te lis un passage. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Voilà. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a dit quoi? Voilà. Celui qui écoute ma parole. Toi, tu écoutes sa parole, moi aussi j'écoute sa parole. Mais la différence entre toi et moi, c'est que celui-là doit croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Mais moi, je crois que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Mais toi, tu ne crois pas à ça. Toi, tu crois que c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Donc, il dit, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vie éternelle, c'est le paradis. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Si toi, tu crois que Jésus était un envoyé de Dieu, là, tu as un pas d'abord vers les portes du paradis. Deuxièmement, tu dois croire que Jésus a annoncé quelqu'un qui doit venir après lui, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Toi, tu es nouveau, mon frère. Il me dit, il est d'Oko là, comme il ne te connaît même pas. Jésus ne te connaît pas, il ne me connaît pas. Mais il a été envoyé pour les enfants d'Israël dans la Bible. Même au ciel là, Jésus sera pour les enfants d'Israël seulement. Matthieu 28, Matthieu 19, verset 27 à 28. Je te dis ça rapidement. Matthieu, je peux paraphraser. Matthieu 27, verset 19, Matthieu 19, verset 27 à 28. Jésus dit, Pierre prenant la parole et dit, Maître, voilà que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous au dernier jour? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas de trône pour les Sénéfaux. Il n'y a pas de trône pour les Maliens. Il n'y a pas de trône pour les Congolais. Il n'y a pas de trône pour les Guinéens, pour les Burkinabés, pour les Nigériens, pour nous. Il n'y a pas de trône pour nous. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pour, tu es mon frère Sénéfaux. On n'est pas dedans. Maintenant, si on n'est pas dedans, où est notre sauveur? Allah dit dans le Coran,
Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Lil alamin, alamin, l'humanité tout entière. Allah dit, il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour l'univers. Il a été envoyé pour l'humanité tout entière, pour l'univers. Jésus dit, Matthieu 15, 24, dans la Bible, semeur que j'ai ici, pas trop loin de moi. Parce que j'ai mis mes Bibles à côté de moi pour que je puisse avoir accès à ça rapidement. Voilà. Il dit dans la Bible, semeur, ma mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Matthieu 15, 24. Il dit quoi? Ma mission se limite, limité, limité. Ma mission se limite aux enfants d'Israël. Mais si lui, sa mission se limite aux enfants d'Israël, toi, tu t'en vas à l'église, Jésus ne te connaît pas. Alors, Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël, même avant qu'il soit né. Avant même qu'il soit né, il sera sauveur de son peuple. Matthieu 2, 6, Matthieu 1, 21, Matthieu 15, 23, Acte 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu a suscité à quel peuple? À Israël. Non, à l'humanité tout entière. Non, Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Matthieu, chapitre 10, verset 5 à 7. Pour Jésus a envoyé ses disciples, il a dit ceci. N'allez pas chez les païens. C'est-à-dire, il ne faut pas aller chez Paul. Hein. Voilà, c'est un païen, il ne faut pas aller chez lui. N'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné des instructions, des recommandations. Quand le général des armées sort avec ses éléments, il leur donne des instructions, des recommandations, des ordres. Et les ordres ne doivent pas être désobéis parce que le général a donné l'ordre, tout le monde doit obéir. Donc, il dit quoi? N'allez pas chez les païens. Mais quand ils arrivent à Korogo ou à Kachola, là, ils voient Powa, il te dépasse. Malgré qu'il est venu à Kachola. Païen, tu es un païen, il ne te parle pas. S'il vient à Abidjan, si moi il me voit, et il nous considère comme des païens, s'il me voit, il ne va pas parler à moi. Il va chercher où se trouvent les brebis perdues de la maison d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui va se passer. Quand ils sont allés dans la diaspora, toutes ces personnes-là, quand ils sont allés dans la diaspora, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prêcher, comme Jésus a dit, allez par tout le monde, faisant de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand ils sont allés dans la diaspora, qu'est-ce qu'ils ont fait? On trouve ça dans Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Je te lis la parole. Acte 11, 19. Il dit ceci. Ceux qui avaient été persécutés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annoncer la parole seulement qu'aux Juifs. Ça veut dire quoi? Ils sont allés, ils ont été persécutés. Jésus les a envoyés partout dans le monde, ils ont été persécutés. Mais ils sont allés quand même. Ils sont allés dans l'île de Chypre. Bon, ils sont allés par exemple à Korogo. Ils sont allés à Conakry. Ils sont allés à Bobo Dioulasso. Ils sont allés à Kinshasa. Ils sont allés partout. Ils n'ont prêché la parole qu'aux Juifs. Pourquoi? À Côte d'Ivoire, s'il y a une délégation du Nigeria qui vient en Côte d'Ivoire par exemple, ou bien une délégation de 50 personnes qui quittent au Burkina Faso, ils viennent en Côte d'Ivoire. Et puis nous, à Ivoiriens, on les regarde de par le façon d'enfanie qu'ils ont porté. C'est une identité. Ils ont porté façon d'enfanie. Ils ont porté certains symboles pour reconnaître. On va les reconnaître automatiquement. Non, non, non. Ça, ce sont des frères burkinabés qui viennent d'arriver. Et non, ça, ce sont des Nigériens, non. Parce que, de toute façon, on les voit là. Nous, au bon Nango, on fait. Non, non, Nango, on les fait. Il y a comment ils saluent les parents. Non, 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 ça, c'est un Nango. Comment on fait pour les reconnaître alors qu'on est tous noirs? Comment on fait pour les reconnaître? Mais on les reconnaît automatiquement. Parce qu'on est tous africains, on sait. On connaît déjà. Donc, quand ils vont aller dans la diaspora, ils connaissent quels sont ceux qui sont juifs. Ils savent ceux qui ne sont pas juifs. Donc, ils vont aller directement prêcher qu'aux juifs. Pourquoi? Tu as la parole. Ok. Maintenant, je voulais te poser une question. Vous avez aussi, quand une partie dans votre Coran, c'est-à-dire une partie de l'Ancien Testament dans votre Coran. Maintenant, quand vous regardez depuis le temps de Coran d'Abraham jusqu'à nos jours, c'est-à-dire, quelle histoire ou bien quel événement que la Bible, le Coran vous a annoncé que qu'on appelle
il va mettre quelqu'un sur la terre qui va venir sauver les gens comme ce que quand la Bible nous a éclairé. Parce que quand nous prenons la Bible, en fait, au temps de Jacob, là, Dieu nous avait annoncé ça. Qu'il y a un qui allait sortir parmi les enfants d'Israël. D'Abraham, non, d'Abraham. D'accord. Et c'est là maintenant, quand Abraham a mis au monde, deux enfants en fait, bon, plusieurs enfants, mais les deux enfants que la Bible a mentionnés, il y avait qu'on appelle Isaïe. Non. Et puis il y avait Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac. Voilà, exactement là, Isaac. Maintenant, le choix de Dieu s'est porté sur Isaac. Après, maintenant, Isaac a mis au monde. Attends. Le choix de Dieu s'est porté. Attends. Quand vous regardez. Tu as brouillé les pistes là. Tu veux passer rapidement. Tu dis le choix de Dieu s'est porté. J'ai dit d'arriver là où je dois. Bon, va arriver là-bas. Moi, il y a aller recommencer où tu as commencé. Allons-y. Donc, le monsieur est derrière là, vous savez chanter et parler comme ça. D'accord. Voilà, maintenant, après, le choix s'est porté sur qu'on appelle Jacob. Maintenant, Jacob a mis maintenant ses enfants. Et la terre qu'on appelle Dieu a donné à Abraham, ce sont les enfants de Jacob qui ont hérité ça, n'est-ce pas? Je t'écoute, hein. Voilà. Ce sont les enfants de Jacob qui ont hérité ça. Alors que les enfants de Jacob, là, eux, quand c'est leur ennemi principal, ce sont les Palestiniens. Ce sont des gens qui ne font pas partie des enfants de Jacob. Et c'est des enfants de Jacob maintenant qu'on appelle Dieu avait mis sa main parce que ce que Dieu disait là, c'est ça par rapport aux enfants. Non, quelle est la question maintenant? Ça va trop loin. Quelle est ta question maintenant? Donc, c'est pour te dire que quand vous regardez votre Coran là, c'est où Dieu a annoncé qu'il y a Mohamed qui avait fait la. Très bien. Il n'y a pas de problème. Je retourne dans ta Bible déjà pour te dire ceci. Dieu n'a pas porté seulement le choix sur Isaac. Hein. Il a porté le choix sur Ismaël d'abord. C'est Ismaël qui était l'enfant unique jusqu'à 86 ans. Isaac n'était même pas encore né. Donc c'est Ismaël qui devait être donné en sacrifice. Ce n'est pas Isaac. C'est Ismaël, selon ta Bible même. Ça, c'est une parenthèse. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, quand l'annonce de Jésus devait venir là, mais attends, il s'agissait de Jésus, mais qui sera sauvé de son peuple. Il va dans la Genèse. Et puis pour Ismaël, tu vas voir là-bas. Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Précision, voilà. C'est avec sa postérité, avec ses descendants-là. Ce n'est pas avec l'humanité tout entière. L'alliance de Dieu avec Isaac, c'est avec la postérité d'Isaac, c'est fermé. Avec la postérité. Pourquoi Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà la preuve ici. Genèse chapitre 17, 19. Verset 20. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, toi Abraham. Parce que Ismaël a été promis à Abraham, alors que Isaac a été promis à Saraï. Isaac n'a pas été promis à Abraham. Isaac a été promis à Sarah. Ismaël a été promis à Abraham. Voilà la preuve. À l'égard d'Ismaël, j'étais, toi Abraham, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il n'y a pas de limite là-bas. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Je vais le multiplier à l'infini. Ça, c'est move, ça. Voilà. Ça fait 1. 2. Pour te dire, quand on dit ici, pour sa postérité après lui, Genèse 17, 19, quand Jésus vient, ils ne sont pas de là. Voilà pourquoi il y a lu Actes des Apôtres 13, 23. On dit, c'est de la postérité de David. Voilà ce que je suis en train de lire ici. De la descendance. Donc, de la postérité de David. Donc, que Dieu, selon sa promesse, voilà ça ici dans Genèse 17, 19 là. Selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. À Israël. Voilà pourquoi, quand le prophète sur la salam vient, regardez par exemple dans la lignée du prophète, comment on appelle ça, Ismaël. C'est Mohammed sur la salam qui sort de la lignée d'Ismaël. Mais la plupart des autres prophètes, tous sont sortis de la lignée d'Isaac. Mais ils ont été envoyés à leur peuple respectif. Ismaël qui est sorti de la lignée d'Ismaël, et disons, Mohammed sur la salam qui est sorti, Mohammed sur la salam est sorti de la lignée d'Ismaël qui est fils d'Abraham. Mohammed sur la salam a été envoyé à l'humanité tout entière. Tous les autres prophètes de la lignée d'Isaac ont été envoyés à leur peuple.
Ismaël, Isaac, Juif, machin, tout ça. Moïse, Abraham, tout cela, ils ont été envoyés à leur peuple. Même Jésus à leur peuple. Mohammed a été envoyé non seulement à son peuple et à l'humanité tout entière. Coraniquement et bibliquement. Dans la Bible comme dans le Coran. Maintenant, tu parles de non. Est-ce que quelqu'un a annoncé Mohammed va venir? Mais Jésus l'a annoncé. Jésus l'a annoncé qu'il va venir. Jésus a annoncé ça. Jean 14, 16. Jean 16, verset 7 à 14. Jean 15, 25. Deutéronome 18, verset 18. Là, ce n'est pas Jésus. C'est Dieu lui-même qui dit dans la Bible. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il parlera, n'est-ce pas, tout ce que je lui aurais commandé de dire, etc. etc. Donc, quand Mohammed vient, il remplit les critères de cette prophétie-là. Parce que les prophètes ne sont pas forcément nominément cités. C'est-à-dire, si on te demande, donne-moi le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, tu n'as pas trouvé le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Dans tous les 39 livres de l'Ancien Testament, il n'y a pas de nom de Jésus là-bas. Mais est-ce que Jésus n'est pas annoncé dans l'Ancien Testament? Oui. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le nom de Jean-Baptiste là-bas. Mais est-ce que Jean n'est pas annoncé dans l'Ancien Testament? Isaïe 40, verset 3. Voici la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le chemin du Seigneur. C'est Jean-Baptiste. C'est une prophétie sur Jean-Baptiste. Isaïe 40, verset 3. Alors, donc, il n'est pas nommément cité comme ça. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, quand les gens sont allés demander à Jean, hein, celui qui devait venir là, qui était-il? Regarde, il t'a posé la question pour moi. Si tu me réponds à cette question, tu n'es pas loin de l'islam. Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Le Christ, c'est Jésus déjà, il a déjà passé. Il dit, je ne suis pas le Christ. Ça fait 1. Il lui demandait encore, quoi donc? Es-tu Élie? Ça veut dire 2 personnes. Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Moi, je te pose la question. Le Christ là, il s'agit de Jésus ici dans ce contexte. Élie le prophète. On dit, Jean était venu, c'était Élie, mais Élie était déjà venu, mais c'était Jean-Baptiste, ça c'est un autre contexte. Donc, es-tu le prophète? Je vais savoir. S'il n'est pas le Christ, il n'est pas Élie. Le prophète là, c'est qui? Es-tu le prophète? Est-ce que quelqu'un s'appelle le prophète? Non. Alors, si on dit par exemple, es-tu le président? Oui, mais quel président? Le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Bédier, le président, etc. Le président, ce n'est pas le nom, c'est le titre. Mais on dit, es-tu le prophète? Mais le prophète qui? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on enlève le mot là? Es-tu le Christ? On sait qu'on va dire c'est Jésus. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, tout Christ n'est pas Jésus. Mais ici, on parle de Jésus. Es-tu le Christ? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Le prophète, là, c'est qui? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils vous ont caché la vérité. Nous, on va vous dévoiler cette vérité-là. Pourquoi? Si tu restes dans ce que tu es là, tu ne peux pas rentrer au paradis. Hein. C'est la Bible qui le dit. Hein. Surat 43, 68, 70. Ton grand frère Soumalo est musulman. Surat 43, 68 à 70 dit, ceux qui sont musulmans entrent au paradis, vous et vos épouses. Il ne faut pas penser qu'en devenant musulman, tu es djoula. Hein? Ou bien si tu as fait le poro, ça va t'empêcher de devenir musulman. Non, hein? Tu laisses ça, tu laisses tout ça, tu deviens musulman. Tu dois reconnaître que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, allez, c'est fini. Allah te pardonne tous tes péchés, il te donne une seconde chance et tu te convertis à l'islam. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire. Toi, où tu es assis là? Toi, tu crois que Jésus est venu donner sa vie pour toi, ton péché, non? Est-ce que toi, tu peux donner ton enfant? Toi, tu peux donner ton enfant pour pécher de ton grand frère Soumalo? Tu peux donner? Non. Alors, pourquoi toi, tu ne donnes pas à Dieu? Donc Marie là, elle ne connaît pas la douleur de l'enfant, quoi. Moussobe, c'est quelqu'un d'euro. Il me dit, comment toi, tu as péché? Comment toi tu as péché et puis c'est quelqu'un d'autre qui prend. Quand toi tu... Attends, si toi tu es malade là, c'est Soumalo qui va avaler comprimé et puis toi tu sois guéri. Mais en fait, c'est que vous devez comprendre. Non, il faut me répondre d'abord. Si tu es malade là-haut. Non. Alors, si toi tu es malade, est-ce que Soumalo va avaler comprimé et puis toi tu es guéri? Ça, c'est de manière truc. En fait, ce que moi je veux te faire comprendre ici, c'est que Jésus, nous, là, il n'était pas venu pour Marie. C'est pourquoi, quand il allait voir, qu'on appelle tous les versets. Il est venu pour qui? Il n'est pas venu pour Marie, il est venu pour qui? Pour l'humanité. Il n'est pas venu pour vivre en réalité, mais il est venu pour accomplir, qu'on appelle une mission. Qui l'a envoyé?
C'est son père, voilà pourquoi depuis qu'il est venu, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Hein. Attends, tu n'adores pas Jésus quoi? Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jésus a dit qu'il est le chemin. Non, je veux savoir, est-ce que toi tu adores Jésus? Oui. Alors, il n'est pas Dieu, tu l'adores là, c'est pourquoi? Aïe, comment? Adorer veut dire quoi? Adorer là, ça veut dire quoi? En fait, je suis en train de te dire quelque chose. Quand on dit on adore quelqu'un, on glorifie quelqu'un, ça dit tout ça là, ça va dans le même sens. Non. Il dit adorer veut dire quoi? Pour adorer quelqu'un, ça veut dire quoi? Nous on adore Allah. On l'adore comme divinité, c'est notre divinité. On m'a les bateaux là. Quand toi tu adores Jésus là-haut, il n'est pas Dieu, tu l'adores là, c'est pourquoi? Bon, c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire là. Avec ce que moi je suis en train de dire là. Tu vois que c'est la même chose, mais comment que tu ne veux pas comprendre pour moi là. En fait, quand Jésus lui dit qu'il est le chemin, quand il lit encore dans la Bible, tu vas voir que Jésus a dit que pour aller au Père là, il faut passer par lui. Mais même pour que les péchés soient pardonnés, pour aller au Père, il faut passer par lui. Et qui est le Père là? C'est qui le Père là? Et c'est lui qui est Dieu. Mais Jésus lui-même est qui? Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi tu n'adores pas le Dieu de Jésus? Pourquoi c'est Jésus toi tu adores? Non, là c'est pas, on adore qu'on appelle Dieu. Hein. En fait, ce qu'ils sont en train de faire comprendre là, après de Jésus, les gens qui disent que c'est lui-même qui est Dieu, moi c'est vrai, quand j'ai lu la Bible là, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu en tout cas. Bon, non, on va s'en sortir. Attends, il m'a le coup islam, dit, regarde, entre vous-même là, ne trouve pas là, dans ta phobie. Ça dit, attends, voilà. Si demain matin là, il y a un nouveau dossier. À midi, il y a quelqu'un qui vient pour lui encore. À midi 31, quelqu'un va venir pour lui encore. À midi 31, il y a un qui va venir dire encore. Mais attends. C'est ça qui fait que. Voilà, et c'est le discernement qui fait que chacun choisit une église. C'est-à-dire l'église que lui pense que là-bas, les gens disent quelque chose qui est vérifié. Aujourd'hui, tout ce que les gens disent là, c'est dans la Bible, il faut vérifier. Aujourd'hui, si une église me dit non, voilà comment on devait faire, puis moi, dans la Bible, je vois que je ne vois pas. Moi, c'est un si équipe là-bas, je n'ai jamais parti. Je t'ai dit, je n'appartiens à aucune religion. Mais viens dans l'islam, tu n'as jamais goûté, tu n'as jamais essayé l'islam. Pourquoi tu ne veux pas venir d'abord aussi dans... Tu as tourné dans toutes ces églises là-haut. Viens aussi essayer l'islam. Ou bien? L'islam là, c'est trop dur. Ah non, je comprends, c'est trop difficile. Fouani te seka slama gade ni fouani le bien te seka slama gade les paresseux là, les fainéants là, les paresseux ils pas devenir musulmans hein. Ça c'est vrai. Voilà. Non, c'est toi qui as me dit c'est moi ici. Toi où tu es là, tu danses où? Baye trop meilleur na trop katake tonton. Il y a des papas même tu les vois en train de danser, ils transpirent on dirait même sa maman va l'envoyer mais il va pas faire ça. Il va danser, il transpire on dirait il y a quoi? Toi, tu es en train de t'amuser. Regarde ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dit, Surah 6, verset 70. Oui, 170, bon, 70. Il dit, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Ils sont séduits par la vie ici. Il faut les laisser. Ils sont là s'amuser. Pourquoi? Wallah, il est jugé par Allah. Tu es en train de t'amuser. Tu n'es pas en train d'adorer. Tu es en train de t'amuser. Jésus n'a jamais chanté, dansé. Il n'avait pas de guitare ou tam-tam. Il ne s'asseyait pas sur banc ou chaise. T'as tes guitares ça où? Faut te réveiller. La preuve est devant toi. La preuve est... Le porc là, c'est interdit dans la Bible, non? Oui. Alors, mais pourquoi il y en a qui mangent porc? L'alcool là, c'est interdit dans la Bible, non? Il y en a qui boivent, non? Non, ça fait deux. L'alcool n'est pas interdit dans la Bible. Tu vas moi me dire ça, attends, doucement. Tu vas dire ça à qui? À moi quoi? Que l'alcool n'est pas interdit quoi? Tu vas moi me dire ça. Dans la Bible quoi? Faut prendre Isaïe 5.22. Prends Isaïe 5.22. Ils ont dit quoi là? Est-ce qu'ils ont dit quoi? Faut lire. Il y a te donné 10 versets dans la Bible qui interdit l'alcool. Hein? Toi, tu as le Saint-Esprit, non? Hein? Tu as le Saint-Esprit? Ah oui, oui. Bon, d'accord. Luc chapitre 1, 15. La Bible dit ceci. Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu bois l'alcool? C'est ça qui est là. C'est ça qui est là, derrière. C'est pourquoi on ne va jamais te comprendre. On ne va pas comprendre parce que tu vois la vérité, tu refuses. Il n'y avait tiens la côte. Tu vas me dire que, en fait, la Bible là, elle va vous tromper. C'est autorisé, en même temps c'est interdit. Dans la Bible là, l'alcool là, c'est autorisé, en même temps c'est interdit. Toi, tu es un imam, non? Non, je ne suis pas imam, je n'ai même pas le niveau d'être imam même. Donc tu vas voir que l'imam là. C'est comme général avec un officier.
Et l'imam là, il y a certaines choses qu'on lui interdit, que vous-même qui êtes les fidèles aussi, les fidèles musulmans là, on ne vous interdit pas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Non, moi j'essaie de pas dépasser. Non, il faut donner une seule chose. Que Allah nous a interdit que nous on fait. Il faut donner une seule chose. Il nous a interdit quoi et puis on fait quoi? Non, je ne suis pas en train de parler de ce là. Mais je suis en train de parler dans la même bulle là. Tu vas voir que tout ce que Dieu a dit là, c'est en fonction des circonstances. Mais oh! Dieu, au moment où on nous disait dans la Bible que Dieu descendait, et puis les enfants devaient rentrer dans le lieu où les Saint-Esprit descendaient. Là, on lui a dit, le jour où ils rentraient là, ne buvez pas. C'est pas ça qui est dans la Bible. C'est pas ça. Ne buvez pas. Si tu me donnes, donne-moi verset là, y voir. Donne-moi verset là, y voir. Parce que c'est verset que toi tu parles là, faut me donner y voir. C'est écrit où? Non, le problème c'est quoi? Elle l'amène là. Ici, tu vois que bon, pour toi, maintenant, normalement, le dossier est là. Et puis les deux sont déjà là. Moi, je suis dehors là, je ne suis pas. Mais c'est ton salut là qui est important, ou bien c'est le professeur? En fait, le professeur là, lui cherche sur ta tête. Le professeur lui-même se cherche, toi tu as te chercher. Qui a mal au nom, chacun va se chercher. Si tu remarques bien là, j'étais dans la voiture, ça veut dire que tu entends le bruit. Mais actuellement, tu entends le bruit encore. Tu vois que je suis déjà devant la classe. Donc, Poa, on va terminer. Ton grand frère m'a dit de te dire que mon petit frère veut se convertir. Moi, je viens te convaincre avec la grâce d'Allah. J'ai essayé de t'apporter les arguments qu'il faut. C'est toi qui décides. Oh, ton grand frère là, il a son péché. Toi, tu as ton péché. Mais au jour du jugement dernier là, Jésus dit dans la Bible qu'il va vous chasser vous tous. Et ton grand frère sera assis, il va sourire. On va boiter ensemble, on va se moquer de toi. Jésus dit qu'il va vous chasser vous tous. Ça est dans la Bible. Tu n'as jamais vu ça? Ok. J'ai cherché. Non, il n'y a pas cherché. Moi, il te donne. Matthieu 7, 21 à 24. Ok. Donc, on fait comment? Bon, je vais suivre les cours jusqu'à 20h par là. Non, actuellement, là, tu n'es pas prêt à te convertir en islam. Non, c'est des décisions, il ne faut pas prendre a priori comme ça. Oui, mais ce n'est pas une décision à prendre a priori. Est-ce que toi, tu peux me prouver ce que moi, j'ai dit, c'est faux? Il dit Jésus n'était pas un chrétien, tu ne peux pas me prouver le contraire. 2. Le christianisme que tu es dedans là, ça ne vient pas de Dieu. Selon la Bible, ça vient des païens. Selon la Bible de Jérusalem est là. Je peux te montrer ça. C'est les païens qui vous ont appelé chrétiens, ce n'est pas Dieu. C'est la Bible qui le dit. 3°, Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. 4°, si tu étais dans la vérité là, tu n'allais pas faire tout dans toutes les églises, tu n'allais pas tourner partout et puis te retrouver ici. Toi, il faut me dire, tu dis que tu pries dans n'importe quelle église où tu trouves, non? Mais tu refuses d'aller chez les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais tu ne peux pas aller chez les christianistes, c'est les soucis. Il y a beaucoup de choses, il ne faut pas rentrer dedans. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens, mais je suis en train de te dire la vérité. Voilà la vérité. Jésus va descendre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, de toi à moi, oh. Il va aller prier dans quelle église? De toi à moi, toi, tu es protestant. Il va aller prier dans quelle église? Non, Jésus ne viendra pas à l'église. Hein. Jésus, quand il va venir, non. On fait la volonté de son Père. C'est ce que lui a dit. Moi, il dit, si Jésus vient là, comme... Il va venir, il ne va pas aller à l'église. Mais il n'était pas chrétien. Ou bien, attends, il ne va pas aller à l'église, pourquoi? Il n'était pas chrétien. Ceux qui ont observé... Je veux savoir, il était chrétien ou bien il n'était pas chrétien? Jésus. Non, Jésus ne pouvait pas être chrétien. Lui, là, il est hors pair. Lui, là, il ne faut pas le classer comme parmi les... Non, c'est une question, je veux savoir. Il était chrétien ou bien il n'était pas chrétien? C'est ça que je suis en train de dire là. C'est grâce à lui que nous, on est devenus chrétiens. Donc lui-même n'était pas un chrétien. Donc lui-même n'était pas un chrétien. Lui, il n'est pas un chrétien. Mais pourquoi toi, tu es chrétien? Est-ce que Jésus t'a dit, faut te faire appeler chrétien? Jésus t'a dit ça? Jésus t'a dit ça? Lui-même n'était pas chrétien. Toi, tu es chrétien, c'est pourquoi maintenant? Quand les gens nous ont parlé des chrétiens, en fait, quand on parle des chrétiens, c'est comme si quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, on dit qu'il est ivoirien. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a tout. Non, je suis en train de parler. Le fait que nous, on a accepté la doctrine de Jésus. Sa doctrine n'est pas le christianisme. Voilà pourquoi les gens. Merci pour le cadeau là. Sa doctrine n'est pas le christianisme. Il n'a jamais enseigné ça. Alors, ta doctrine, il dit ma doctrine est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et non le christianisme. Ah, oui. Oui. Alors, mais est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour venir parler du christianisme? Non. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai fini de parler. Si tu es prêt, ton grand frère m'a envoyé un message. Je lui ai dit, j'ai déjà fait ma mission. Le reste, là, ça n'appartient qu'à toi et à Allah. Moi, Allah est témoin qui a transmis mon message. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est important de... Il y a eu beaucoup d'appels à travers. Bon, il n'a pas accepté. Hein. Il va chez... La Dawa dans la rue, la DDR, a gagné son pari pour ce mois béni de Ramadan. Elle a enregistré 246 personnes converties à l'islam. Un résultat au-delà de ses attentes.
nous sommes à 11 convertis après le mois de Ramadan. Donc, comptabilisons ensemble, hein, les gars. Vous me rappelez souvent, nous sommes à 11. Good live. Merci beaucoup. Good live. Good live. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Sarah. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Oustaz Diané. Je viens de la part de Sidi Koulibaly. Il est amant. Oui, il vient de m'appeler. D'accord. Sarah, Oui, tu sais que ton nom là, c'est le nom de la femme d'un prophète, non? oui. Andjula là, ou bien chez nous, le musulman, on dit Sarah. Sarah. On dit Sarah. Sarahi. Sarah. Sarahi là, elle avait un coépouse, hein, c'était Agar. Donc si tu deviens musulman là, si ton mari la coépouse là, faut pas te fâcher, hein? Non. Ok. Tu es où ça? Toi, tu es à Abidjan? Oui, ça, bien sûr, à Rivera 3. Rivera 3. D'accord. Moi, je suis à Yopougon, je t'appelle de Yopougon. Bon, il m'a dit tu veux devenir musulmane. Qu'est-ce qui te motive, Sarahi? Parce que dans le mois de Ramadan, on a fait 246 convertis avec la grâce d'Allah. Et nous sommes à 11 convertis après le Ramadan. Sarahi veut se convertir à l'islam. C'est vrai que ça ne s'est pas passé dans le mois de Ramadan, mais ce n'est pas un problème. Avant, pendant ou après le Ramadan, les gens se convertissent à tout moment. Sarahi, la motivation vient d'où pour vouloir te convertir en islam? La motivation vient de moi-même. Ça fait 3 ans maintenant. Ok. Je vais dire depuis tout petit même. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Maintenant, bon, mais tu n'as pas eu l'occasion de le faire depuis. Les parents sont chrétiens? Oui. Mais moi-même, je suis baptisé à l'église catholique. Mais c'est pas trop ça, en fait. Mais si tu avec mes copines, on a eu à grandir là. Elles sont converties. Elles sont devenues musulmanes? Oui. Mais si toi tu deviens musulmane, il n'y a pas de problème dans la famille, hein? Non. Ok. Bon, c'est ça qu'ils vont dire, mais pas fini, ils vont accepter. Ok, Inch'Allah. Qu'Allah facilite l'acceptation des parents. Et nous, à notre niveau, quand tu te convertis en islam, nous, on t'ajoute dans un groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Et puis, on t'offre ce qu'on appelle un tapis de prière, un complet de tissu que l'âme Yara a donné, et puis un document. Bon, tout ça, c'est fini même. Vraiment, les gars, les tapis là, sont finis. Hein. On avait payé 100 tapis, on a distribué tous les 100. Voilà, il n'y en a plus. Donc, ceux qui peuvent nous soutenir pour acheter les tapis, une balle de 100 tapis, ça coûte 200 000. Parce qu'un tapis, c'est 2000. C'est 2000 francs. Un nouveau tapis, c'est 2000. Donc, une balle de 100, ça fait 200 000. Donc, 2000 francs fois 100, ça fait 200 000. Donc, dans le mois de Ramadan, il y a une seule qui est restée aux États-Unis, celle qui a donné l'argent pour payer le tapis. Maintenant, celui qui peut nous soutenir, il n'y en a pas. Et puis, les kits, comment on appelle ça? Comment faire la prière là? L'unité, c'est 1000 francs. C'est un petit livret comme ça. L'unité, c'est 1000 francs. Bon, même si on a eu 10 ou 15, 20 ou peu importe, les voiles, il y a un peu de voile et puis il y a les tissus de l'Amira pour pouvoir donner ça aux convertis. Donc, Sarahi, on va faire ta conversion, Inch'Allah. Est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? D'accord. On va te demander humblement de lever l'index droit sans obligation. Fais ta conversion et puis on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Voilà, il va falloir m'appeler peut-être demain ou mardi ou mercredi pour voir si on a les tapis ou les guides convertis. On va t'expédier ça avec un nyango quoi. Ils vont venir te donner pour que tu puisses pratiquer Inch'Allah ta religion, Inch'Allah. C'est bon? D'accord. Il faut lever l'index droit, ma soeur Sarah. L'index droit. Voilà, l'index droit. Tu répètes après moi. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose. D'accord. Faut dire ashhadu. Allô? Voilà, vous répétez. Faut dire ashhadu. An la ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Je n'entends pas bien. Hein? Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna. D'accord, ok. Oui, non, c'est bon, parce que normalement la conversion est déjà faite. Parce que c'est pour ça qu'elle parlait doucement. En fait, quand il y a les gens qui sont en face, souvent tu n'as pas. On va te voir en train d'attester la calme au téléphone, tu vois. Les gens sont étonnés là. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais normalement, la conversion c'est valable. Hein? L'intention est là, elle a dit déjà,
Ashhadu anna Muhammadan. Bon, c'est fini. Hein. Mais si elle rappelle, alhamdulillah, si elle ne rappelle pas aussi, alhamdulillah, la conversion est déjà faite. Je vais déjà envoyer son numéro à Aïcha pour pouvoir l'ajouter dans le groupe WhatsApp de convertis. Voilà. On m'a donné le numéro de un petit. Voilà, c'est c'est au niveau de l'académie. Hein. Voilà. Oui. Au niveau de l'académie de la DDR. Parce que la DDR a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui veulent relever, n'est-ce pas, prendre la relève et tout ça. Nous les encourageons et alhamdulillah. Donc il y a un petit qui, voilà, va voir qui est là. Il y a un jeune frère, lui il était lié à nos compagnies et je vais essayer de l'appeler également et puis pouvoir l'encourager un peu pour Inch'Allah. Mais avant, il y a une personne qui a envoyé le numéro de son épouse. Elle est, je crois, à Madagascar. Je pense que c'est à Diogo Soares. Hein? Madagascar, je vais essayer de l'appeler. Oui. Bon, je suis en live. Hein? Voilà, c'est ici. Voilà, elle s'appelle. Je vais appeler. Il a donné le numéro de sa femme. Il dit que c'est commettant d'islam. On va l'appeler pour. Oh, papa, elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas en ligne. Je retourne vers le monsieur pour lui dire que la dame n'est pas en ligne. Ah, lui, il est en ligne. Salam alaikum, famille. Voilà, n'oubliez pas, hein, l'opération, la pick-up, hein, opération pick-up, le lien est dans la description, dans la bio de TikTok. Donc, vous pouvez voir le lien de PayPal là-bas, Inch'Allah, pour pouvoir participer et nous soutenir également, Inch'Allah. Qu'Allah facilite l'obtention de ce véhicule-là, Inch'Allah. Je vais me convertir, je suis au Bénin. Bon, tu n'as pas le numéro de Faisal, tu peux nous appeler sur le WhatsApp maintenant. Celui qui dit mais se convertir, je suis au Bénin. Tu peux appeler sur le WhatsApp. Ça, c'est il est sur Facebook là. Tu peux appeler sur le WhatsApp 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. C'est WhatsApp. Tu appelles et puis voilà, on va voir si tu es en ligne, on fait la conversion, Inch'Allah. Bon, je ne sais pas, il est quelle heure à Madagascar. Ah, il a essayé de me rappeler. Il a essayé de me rappeler. Il a essayé de me rappeler. Bila. Quelqu'un a essayé d'appeler également. Ah, beaucoup d'appels entrant maintenant. Ah oui, c'est le petit. Ah. Ah, le petit là, hier, il m'a impressionné. Il a dit, bon, il faut que je l'appelle. Quelqu'un m'a appelé pour dire, non, il faut encadrer le petit là. Voilà, il va à l'école également. Lui aussi se défend à l'école. Voilà, il veut aussi faire la da'wa et j'ai vu que, voilà, donc on va essayer. Où ça? 18h02 où? Madagascar. Allô? Allô? Ouais, mon fils. Ouais, mon Dieu, ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment tu t'appelles? Chiché Ali Gabra. Tu habites où ça? Makori? Non, comment tu es anglais? D'accord, hier tu étais dans le live des bébés ordinateurs là. Ouais, tu étais dans le live des bébés ordinateurs là. Tu fais la dawa aussi à l'école? Oui. D'accord. J'ai convaincu même mon ami. Tu as fait quoi? J'ai convaincu même mon ami à l'islam, il s'appelle Kayo. Allah Akbar. Ah, hier tu étais dans son live. Quand il a entendu ta voix, il a dit non. Ça, ce sont les enfants qu'il faut encadrer, Inch'Allah. Tes parents sont musulmans? Oui. D'accord. Pratiquant. Ok, alhamdulillah. Tu m'as dit, tu es en 4e. Oui, je suis en 4e. Mais tu as dit quelque chose dans le live de la fille là hier. Tu dis que tu fais les débats avec tes professeurs. Non, avec les pasteurs qui sont à l'école là. Qui pratique beaucoup là. Ah, ok.
C'est moi qui le premier ennemi. Et il n'aime pas faire de belles. Tu as quel âge? Moi, il a 14 ans. Alhamdulillah. Ah, non. Pour toi, là, ça a vite commencé. Moi, bon, d'accord. Ok, Inch'Allah. En tout cas, tu es parmi les académiciens de la DDR, 4e génération. Bébé ordinateur, elle est une femme. Toi, tu es le petit, okay. Tu viens d'arriver. Il a déjà commandé ton t-shirt. Hein. Il a déjà commandé ton t-shirt. Il a mis derrière élève d'Oussaz Diané. Et je vais mettre ton nom en bas. Tu mets quel nom en bas? Après, élève d'Oussaz Diané, tu mets quel nom? Sissé Ali Badra. Sissé Ali Badra. Sissé Ali Badra. Ok, donc tu m'écris ça par WhatsApp. Je vais faire venir ça, Inch'Allah. Okay. Mais tu as des Bibles avec toi, tu as le Coran avec toi également? Oui, j'ai le Coran. J'ai mémorisé particulièrement la moitié du Coran. Allahu Akbar. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça c'est déjà bon. En tout cas, hier quand tu étais dans son live, il y a un tonton qui m'a appelé, il dit Oustaz, petit Cissé là, faut pas le laisser, il faut l'encadrer. Il a dit non, il est déjà récupéré. Donc bébé ordinateur m'a envoyé ton numéro matin là, j'ai enregistré et tu es en train de nous suivre en live même déjà, Inch'Allah. Donc, tu vas à l'école quand? Allô? Allô? Il dit les îles l'ennemi des pasteurs. Non, hier il était dans le live de la fille là. Ah, quand il a entendu, il a dit lui, il faut que je le récupère rapidement. Parce que voilà, vous savez, en Djoula on dit Chité Morolabi. Donc Allah te donne une connaissance, une grâce. Il faut transmettre ça rapidement. Là, le jour n'est pas là. Que ce soit avec vous, sans nous, la région d'Allah va continuer. Donc, mais le fait de transmettre aussi le message, c'est une saraka tu dis rien. Parce que quand tu, voilà, beaucoup de personnes s'inspirent de toi et de nos activités, de tout le monde exactement. Donc, c'est une grâce d'Allah et ça nous permet de pouvoir bénéficier de toutes ces grâces-là lorsque nous serons dans le séjour. Voilà, comme voilà, Allah le dit dans le Coran. Tapotez les gars, mettez les cœurs, mettez good live s'il vous plaît. Pour ne pas qu'on nous maintenant, ils sont en train de me signaler depuis là. Allô, Momo, salam alaikum. Ouais, ça va? Ouais, et la santé? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, ça va par la grâce d'Allah. Ah, ça n'a qu'à aller, pas nous là, nous. Ça va? Ouais, ça va, Inch'Allah, de notre côté également. Ok, bismillah. Ok. Ouais, c'était pour les internautes là. Voilà, nous avons mis PayPal, Orange Money à votre disposition concernant à la voiture d'Oustaz là. Donc c'est dans le lien. Et aussi il y a Aïcha Kono aussi, il y a Aïcha là aussi. Ceux qui veulent venir à nous, qui rentrent en PV de Aïcha là, soit qui rentrent dans mon PV, mon DDS. Parce que nous avons besoin de tous nos frères musulmans là. On a mis PayPal, Orange Money, OM pour aider Oustaz Diané pour acheter la voiture pour lui donner pour qu'il puisse faire les déplacements pour aller au village pour aller faire la dawa. On a besoin de vous-même, surtout mes frères musulmans là. Nous vous demandons pardon. On a besoin de votre soutien. Ça va bientôt 1 mois qu'on en parle parce que vraiment nous sommes sérieux. Et puis aussi il y a Oustaz aussi qui doit aller au village, il y a des points là-bas et les ne connaissent même pas l'islam. Voilà, c'est pour ça que nous voulons acheter cette voiture pour lui, qu'il puisse aller là-bas pour aller faire la dawa. Parce qu'imagine s'il doit payer transport pour partir, dormir à l'hôtel, payer au hôtel, c'est difficile. Imaginons que nous avons acheté cette voiture pour lui, il met à sa disposition. Il peut aller là-bas, ça peut le faciliter aussi pour qu'il puisse louer son hôtel tranquille dans la voiture, il peut se déplacer, puis il met les barres, puis les solos dedans pour se déplacer. Donc mes frères musulmans là, ceux qui veulent venir vraiment pour aider Oustaz Diané là, vous pouvez rentrer en PV, soit vous pouvez passer même par Oustaz. Il y a le lien de PayPal là-bas. Vous pouvez prendre aussi son numéro aussi. Tout c'est Orange Money, il y a OM, il y a tout. Voilà, c'est pour ça. Oustaz aussi, il y a une dame aussi qui doit venir à Abidjan. Elle vient à Abidjan aujourd'hui. Elle se retourne mercredi, elle se retourne mardi soir à la Belgique. Donc si tu veux lui donner mon aussi, là, elle va m'envoyer mon tricot. D'accord. Il n'y a pas de souci, Momo. Bonjour, mon nom est D'accord, merci beaucoup, Momo, depuis ta position. Allô, Bila?
Allô, Ustaz. Oui, alaikum salam. Salam alaikum. Walaikum salam. C'est Hamza, c'est pas Bila Hamza. Ah, Hamza, mais vous êtes où ça, à Madagascar? Oui, non, moi je suis aux États-Unis, mais elle est là au Madagascar. Ah, d'accord, mais j'ai essayé de l'appeler, mais elle n'est pas connectée, hein? Oui, je viens de l'appeler aussi. Elle a dit qu'elle va t'appeler tout à l'heure. D'accord, donc je l'appelle tout de suite alors. Tu dis qu'elle veut se convertir en islam, c'est ça? Pardon? Tu as dit elle veut se convertir en islam. Oui, exactement, exactement. D'accord, donc je l'appelle tout de suite alors, si elle est connectée, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amina. Ah, Stéphane. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Désolée, je n'ai pas vu votre appel. Ah oui, monsieur, il vient de m'appeler tout à l'heure, il dit que vous n'étiez pas connecté, d'accord. Vous êtes où ça, à Madagascar, Diego Suarez? Oui, non. Antananarivo. Je suis à Tamatas. Ah, d'accord. Non, Tamatas. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. Ok, parce que pourquoi je connais ces villes-là, Diego Suarez, Antananarivo, il y a une maman qui est à Madagascar, elle est convertie en islam, elle était catholique, elle s'est convertie en islam par la grâce d'Allah, elle-même, elle est l'actuelle représentante de la DDR à Madagascar. Elle a dit qu'elle va être là en permanence, et disons par intérim en attendant qu'on mette le bureau et tout ça. Donc elle est là, je la salue au passage, elle était catholique, elle s'est convertie, sa maman également s'est convertie, elle est à Madagascar mais à Diego Suarez. Voilà pourquoi les villes là, je connais peu les noms. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur a dit que vous voulez devenir musulmane. Oui, attends, s'il vous plaît, je suis encore en route là. Je vous rappelle quand je suis pas loin, mais il s'est mis là. Je ne peux pas téléphoner dans la route juste pour prévenir que je vous appelle quand je suis arrivé à la maison. Non, mais là, il faut t'arrêter à côté. Tu t'arrêtes à côté où il n'y a personne. On fait la conversion là, tu t'en vas à la maison. Ça prend 1 minute seulement. Ah, ok. Voilà, il ne faut pas marcher dans la rue, il faut te mettre à côté. Voilà, quand on finit là, tu raccroches le téléphone pour marcher parce que voilà. D'accord. Pour devenir musulman, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Madame, vous étiez quoi? Catholique, protestant, évangélique, vous étiez quoi? Oui, j'étais catholique. Catholique, il y a beaucoup de catholiques là-bas. D'accord, il faut dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman dit est servante d'Allah. Merci beaucoup, ma soeur Stéphane. C'est ça, c'est Stéphane. Vous êtes devenu musulmane? D'accord. Mais une fois arrivé à la maison, monsieur, il nous suit en direct actuellement. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous êtes musulmane. On va vous ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis. Les filles vont vous apprendre à prier là-bas également. Oh, voilà, d'accord. Ok, donc c'est déjà bon. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui? Tu l'as appelé enfant? Qui ça? La fille qui est de son numéro là, celle qui dit elle va se compléter. Sarah là?
Oui, oui. Je l'ai appelée. Au moment où on était là à faire la conversion, elle dit qu'elle a des clients devant elle là. Donc, elle va me rappeler. Mais je pense que la conversion est déjà faite. Parce qu'elle a récité la calma la moitié. Mais je pense que c'est bon. Elle dit qu'elle va me rappeler. Ah, ok, Inch'Allah. D'accord. D'accord, elle a appelé tout ça. Ok, Inch'Allah. Ok, bon, merci beaucoup. Merci. Salam. Ok, j'ajoute ce numéro dans le groupe chez Aïcha Silla. Et puis, on va avancer. Alhamdulillah, c'est parti ici. Je me retrouve avec des notes vocales. Moi, c'est Mustafa Ousmane. J'aimerais poser une question. J'ai appelé mon fils d'abord. J'ai appelé mon fils. Attends, j'appelle les deux. Voilà, la synchronisation. Les deux bébés ordinateurs. Ils n'ont qu'à venir ici. Vous dormez ou bien? Décrochez? Bon. D'accord. Quand ils verront mon appel, ils vont rappeler Inch'Allah. Ok, c'est parti. Ici, c'est au Burkina. Bon, puisque je vais entendre votre voix. Sinon, parce qu'il y a des gens qui utilisent vos photos là pour arnaquer les latons. C'est un peu difficile. Je veux confirmer si c'est vraiment vous ou pas. Parce que je vous suis depuis longtemps, depuis très longtemps. Il a mis le truc à côté de sa bouche. Oui. Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Ziane à l'appareil. Merci beaucoup depuis le Burkina. Salam. Il a raison aussi, hein, parce qu'il ne faut pas. Voilà. Ici, c'est. C'est juste un petit débat sur la divinité de Jésus. Parce que souvent, je suis votre vidéo. Vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà. Moi aussi, je voulais débattre un peu avec vous. Parce que moi, je suis un chrétien. Voilà. Donc, j'aimerais un peu. Les gars, c'est l'air maintenant. On peut aller. Et souvent, quand je regarde vos vidéos, vous dites que Jésus-Christ n'a jamais, comment on appelle, on n'a jamais adoré, ou Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourtant, dans la Bible, plusieurs fois, les gens l'ont adoré. Voilà. Plusieurs fois, les gens l'ont adoré. Voilà. Donc, c'est pour cela que je voulais un peu débattre avec vous un peu. Merci pour le numéro, les gars. Bon, Amen, on s'en va chez lui, non? Allons-y chez lui là-bas. Voilà. Ce qui m'énerve là, quand les appels là, non, actuellement là, je suis occupé. Bon, actuellement, je suis. Il m'a dit qu'il est à Bleu-le-Quin, non? Attends, il y a un numéro qui a essayé de m'appeler d'abord. Lui, il a appelé d'abord avant l'autre. Ok, on a 25 minutes encore, non? Ok, il n'y a pas de problème. Dans 25 minutes, on va mettre Dalima en même temps. Là, à 19h, 20h, il y a un programme, un débat, et puis on va se retrouver, Inch'Allah. Donc, merci Momo pour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Tu as essayé de m'appeler? Oui. À qui ai-je l'honneur? Allô? Allô? Aïe. Toi, tu m'as appelé. Tu me dis toujours, il rappelle encore. Moi, je comprends, je ne sais pas quoi. Non. Au moins, il m'appelait, on était en train de faire la conversion de la dame qui est à Madagascar. C'est moi, mais il raccroché, puis moi, mais il rappelle maintenant. Bon, je ne sais pas, on dirait trop nous. Ah, mais tu as raccroché pourquoi? Oui, non, je ne l'attendais pas, c'est tout. Bon, Bissim là. Bon, non, il y a quelqu'un qui voulait poser question, mais la personne dit ça va, la personne est partie. Il est quoi, musulman? Non, c'est une dame, elle est chrétienne. Elle est partie? Oui, elle est partie au salle. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, au salle. Bon, on s'en derrière l'autre là. Lui qui dit Jésus là. Nous, enfin, si Ramadan finit d'être là, il y a conversion, hein. On a commencé à courir maintenant. Mais je suis là. Qui? Tu es là comment? Faut appeler le numéro là. Va monter. Si toi tu montes ici là, on va pas t'attendre dans Facebook, on va pas t'attendre dans YouTube là-bas. Donc, quand tu t'appelles là, tout le monde entend. Celui qui dit il veut monter là, on ne monte pas, il faut appeler.
05 94 87 58 58, c'est WhatsApp, faut appeler. WhatsApp, faut appeler. WhatsApp, là, on ne paye pas. Oh. Connexion même que tu as pris pour te connecter, c'est même connexion on prend pour appeler. Donc, faut appeler. Aïe. Il connaît mon numéro. Il y avait conversion, non? Benjerville, c'est déjà ok. Il dit quoi? Pasteur. Voilà, pasteur garage là. Aujourd'hui, là, il m'a fui. Aujourd'hui, là, c'est dimanche. Il ne va pas me dire qu'il n'a pas le temps. Mettez à le comment? Abena petit tous les jours, il est de la merde là-bas. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, monsieur Djani, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam, à quel honneur? Il s'appelle il a Amine Suleiman. Bismillah. Qui ça? Les gens qui nous perturbent dans les commentaires. Momo, on dit qu'il y a des gens qui les perturbent dans les commentaires là. Aussi TikTok, non? Non, il dit non, il va monter, mais il a le numéro, il peut appeler. Voilà. Lui qui dit il va monter là, tu vois que lui il a appelé, non, il est aussi dans la. Il faut appeler. Les garçons là, ils appellent ici. Montez là, moi c'est pas dedans, il faut appeler. Voilà, donc Momo, ceux qui sont là, jouer la plaisanterie là, vous les bloquez, on est là, on est très sérieux. Si tu vas appeler, tu veux te convertir, appelle. Tu veux faire débat, appelle. Si tu appelles, on organise le débat, tu es dans n'importe quelle ville là, moi-même, il m'a été trouvé là-bas. C'est à cause de tout ça là même, moi, j'ai une voiture là même. Il fait bouche nette là, même mon brut, tu mettra quoi avec Doumne, en mettant Yanaboy en même temps. Merci. Wa alaikum salam. Attends, quelqu'un essaie d'appeler avec WhatsApp là. Donc si tu veux, tu appelles directement sur WhatsApp. Je vais faire débat. Faut appeler ici. Tu veux débat, tu appelles ici, on programme. Et ce qui est bien, tu es encore d'Ivoire. Il n'y a pas de 10 choses. Tu es encore d'Ivoire, non, oui. Où tu es là? Moi, il m'a été trouvé là-bas. Il y a 2 morons qui m'ont lancé des définitions à Daloa. Il m'a à Daloa la semaine prochaine. Il est trouvé là-bas. De là-bas, là, il y a un prophète qui nous attend à Danané. C'est ça, on dit garçon. Ils sont là, ils attendent. On va aller. Et puis, c'est en public, devant tout le monde. Voilà. Donc, ni BC, il est dans l'ITC, il est boy. Bon, toi, tu dis débat, tu ne décroches pas. Allô? Oui, allô? Oui? Ouais, c'est M. Dylan. Bonsoir, c'est la moindre des choses. Je vais dire, c'est lui, c'est M. Dylan. Bonsoir, monsieur. Tu dois dire bonsoir d'abord avant de te présenter. Ok, bonsoir, bonne arrivée. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Tu vas suivre vos débats là. D'abord, tu es chrétien ou musulman? Moi, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Non, je t'appelle de... Comment on appelle même? Bleu-Lequin. Bleu-Lequin. Voilà, c'est toi qui m'as envoyé vocal sur WhatsApp là. Voilà, c'est moi. Ok. Faut prier Dieu, ils n'ont qu'à me donner une voiture là. Ça veut dire que dès que tu dis que tu as Bleu-Lequin là, il était déjà dans la ville de Bleu-Lequin en même temps. Mais ça va aller. Allons-y, je t'écoute. Bon. Actuellement là, si vous pouvez me donner quelques instants, ici après un petit article, je vais vous rappeler. Comme on est en direct, le live là, le monde entier t'écoute actuellement. Parole de Dieu là, ça est au-dessus de tout. Moi, je suis là, je ne travaille pas. J'ai laissé mon travail pour parole de Dieu là. Donc, tu peux laisser ton travail pour ça. Donc, allons-y. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bourican de Boye. Allons-y. Au fait, ce que moi j'aimerais comprendre là. D'abord, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Non, on n'a jamais dit ça. Vous dites? On n'a jamais dit ça. C'est lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. Sinon, on n'a jamais dit ça. Non, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais Jésus dit Dieu m'a envoyé. On n'a pas dit il est Dieu. Voilà, vous dites Jésus dit Dieu m'a envoyé, non? C'est lui-même qui a dit ça dans la Bible. C'est pas nous on a dit. En fait, il ne faut pas m'accuser. Non, je ne vous accuse pas. Ok, allons-y. Dieu m'a envoyé. Jésus a dit Dieu m'a envoyé. Je t'écoute, hein? Il a dit Dieu m'a envoyé. Oui, il a dit Dieu m'a envoyé. Maintenant lui-même, il a dit qu'il est le Dieu même qui t'a envoyé lui-même. Il faut montrer le verset là. Là, il y a mes baptisés en même temps. Ok. Vous savez, non, je peux parler de quelque chose. Mais moi là, hein,
Les versets là, je ne maîtrise pas, mais si je vous dis là, peut-être vous pouvez vous retrouver. Ouais, il faut dire, il y a cherché ça là pour trouver. Là où il a parlé à Philippe là. Oui. Philippe a dit, montre-nous le Père, et ça nous suffit là. Ça c'est Jean 14, verset 6 à 8. Voilà, merci beaucoup. Ce verset là. Là, il a dit, montre-nous le Père, et ça nous suffit. La réponse de Jésus est quoi? Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, moi j'aimerais vous poser une question. Je suis là pour ça. Voilà, merci beaucoup. C'est vous que j'aime votre affaire. Maintenant, sur la terre où nous sommes ici là, nous sommes les hommes. C'est qui, parmi les hommes, hein, tu le vois en même temps que tu vois ton Père? Parmi les hommes? Oui, dans le monde ici. Dès que tu le vois en même temps que tu vois ton Père à côté. Mais moi, quand mon papa vivait là, quand on me voyait là, il était toujours à son côté. On partait à la mosquée ensemble, mon papa et moi. Non. Ah. Si toi, tu es dans une autre ville. Si toi, tu es dans une autre ville, et puis ton père est dans une autre ville. Hein, et puis toi, tu dis, dès que tu me vois, tu vois mon père. Est-ce qu'on peut voir ton père? Oui, on peut voir. Il t'explique ça maintenant. Ça s'appelle le métaphore. Il t'explique. C'est-à-dire quoi? Attends, je vais expliquer. Vous allez vous expliquer, mais allons pas à pas. Puisque vous avez dit qu'on nous suit en direct. Voilà. Vous avez dit que quand on vous voit, on peut voir votre père. Allons à ça. Je vous écoute maintenant. Merci beaucoup, alhamdulillah. Je répète encore. Le Coran ou encore, bon, pas du Coran, on ne parle pas du Coran. Les versets dont ça là, c'est pas pour ceux qui ont Saint-Esprit. Hein. Quand on me voit, on voit mon papa là. Simplement, c'est comme si tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Tu as vu qui? Réponds-moi avant que je continue. L'ambassadeur de la France. Quand tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tu as vu qui? Actuellement, on a peu parlé là. Il faut me répondre simplement. Réponds-moi simplement, puis je continue. Quand tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tu as vu qui? Moi, j'ai vu le représentant de la France. Très bien. Je n'ai pas vu la France. Très bien. Tu n'as pas... Je viens. Je t'ai pas dit que tu as vu la France. Est-ce que ce n'est pas le président français? L'ambassadeur représente qui? Il représente comment on appelle le président. Très bien. Il n'est pas le président. Il n'est pas le président. Et là, c'est ce que Jésus dit. Regarde ce que Jésus dit. Écoute-moi bien, hein, dans ta Bible. Jean chapitre 12, verset 45. Écoute bien. Oui. Jean chapitre 12, verset 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Il dit celui qui l'a vu là, voit celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'immédiatement, dès que tu le vois là, tu as vu Dieu. Ah, d'accord, c'est ce que ça veut dire? Puisque c'est de Jésus, on parle. Très bien. Regardez, voilà. Regardez ce qui va se passer. Il va renier sa parole tout de suite. Il va renier sa propre parole tout de suite. Pourquoi je le dis? Écoute-moi bien. Quand on voit Jésus, on voit Dieu, c'est ça? Oui. Quand on a attrapé Jésus, on a attrapé Dieu? Oui. Quand tu as insulté Jésus, tu as insulté Dieu? Oui. Et si tu as tué Jésus, tu as tué Dieu? Ils n'ont pas tué Dieu. Ma fille, il va rejeter sa parole. Je ne vous ai pas dit, il va renier sa parole tout de suite là. Je vous ai promis et j'ai réalisé ma promesse. Il va renier sa parole tout de suite. Il n'a pas renié. Il n'a pas renié. Vous êtes enfant de quelqu'un qui aime. Il a dit, tu vas renier ta parole. Je t'ai dit ça, non? Calmez-vous. Allons doucement. Bon, attends, je vais reprendre. Attends, je vais. Attends. C'est pas grave, faut pas courir. Faut boire un peu d'eau. Faut boire un peu d'eau, ça va passer. Quelqu'un qui a tué Jésus, il a tué Dieu. Moi, j'ai dit non. Pourquoi non? Pourquoi non? On peut tuer son esprit. Non, non. Quand on voit Jésus là, doucement, doucement, en fait, il s'est rendu compte qu'il est déjà pris, non, donc il veut s'en sortir. Il est là, s'est noyé dans l'eau, on veut le sauver, il continue de se noyer. Au fait, c'est dit, actuellement, c'est dit, vous donne la force, vous êtes derrière, bon, je peux dire, comment on appelle même, la caméra peut-être, vous êtes là, comment on appelle même, vous filmez, donc, pour convaincre vos choses là, vous êtes obligé de faire certaines choses. Maintenant, je te pose la question, réponds à ma question. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu non. Maintenant, réponds à ma question aussi. Pourquoi maintenant tu es là, tu as fait parler, non, il va périr. Je dis, est-ce qu'on peut tuer toi ton âme? Faut me répondre. Si tu m'as répondu, c'est que tu as gagné. Je peux répondre? Oui. Est-ce qu'on peut tuer ton âme? Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on pose la question,
est-ce qu'on voit Jésus, on voit Dieu? Il n'a pas dit, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Je vais récapituler pour que les gens puissent comprendre de là où on est parti en fait. Tu dis le monsieur est Dieu. Mais il ne faut pas t'embrouiller. En fait, ce qui me fait mal, j'ai dit j'allais me déplacer pour venir derrière toi à Bleu-le-Quin. Mais ça va venir, ne te presse pas, ça va venir. Mais comme on est au téléphone, laisse... Ce qui me plaît, ce qui est bon là, vous faites, après vous avez dit que vous faites le travail de Dieu. Donc c'est normalement, vous devez chercher des temps pour venir dans les coins de la Côte d'Ivoire. Bleu-le-Quin comme ça là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens qui essayent de, comment on appelle, comprendre la parole. Chacun cherche à sauver son âme. Maintenant, si vous venez là, si peut-être que je suis disponible, je peux venir là-bas et puis on va parler. Là, vous êtes en direct là, peut-être vous pouvez dire des choses et puis les autres là, et ils ne vont pas pouvoir bien comprendre. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, je réponds à ma question. Maintenant, je suis en train de répondre. En fait, tu as pris le coup, non? Tu ne peux pas rester tranquille. Donc, reste tranquille. Je vais parler. Reste tranquille. Très bien. Tu vas me laisser parler aussi, non? Oui, sans problème. C'est pour ça qu'on est là, non? Donc, je disais que quand toi, tu dis Jésus est Dieu, là, et je te pose la question de savoir, quand on voit Jésus, est-ce qu'on voit Dieu? Tu n'as pas dit on voit son esprit. Tu n'as pas dit on voit la chair. Tu n'as pas dit on voit l'esprit. Tu as dit on voit Dieu. Quand on attrape Jésus, on attrape Dieu, selon toi. Quand on a insulté Jésus, on a insulté Dieu selon toi. Quand on a frappé Jésus, laisse-moi parler. Quand on frappe Jésus, on frappe Dieu. Donc tous les trois là, c'est Dieu, 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 Dieu. Mais arrivé maintenant où on le tue là, faut dire oui, c'est Dieu. Faut dire oui, c'est Dieu, on a tué. Tu sais très bien, laisse-moi finir. Tu sais très bien que je t'ai dit, tu vas renier ta parole. Et c'est ce qui s'est passé. Laisse-moi parler ça. Laisse-moi parler. Si tu dis, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Donc tout ce qui arrive là, c'est que quand on fait ça à Jésus, on fait ça à Dieu. Tu ne peux plus dire encore que non. Attends, quand on voit Jésus, on voit Dieu, non? Oui, même quand on le tue, c'est qu'on a tué Dieu. Il faut dire oui aussi. Tu sais très bien que arrivé en ce moment-là, ta conscience va serrer ta gorge que non, c'est pas possible. Donc, une manière de te dire, quand on voit Jésus là, on ne voit pas Dieu au sens physique du terme, au sens littéral, mais c'est-à-dire que Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Il déteste ce que Dieu déteste. Il manifeste la volonté de Dieu sur la terre. C'est le rôle de tous les prophètes. Quand on voit Moïse là, c'est comme si on a vu Dieu. Si on a vu Jésus, c'est comme si on a vu Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit ici. Jean chapitre 12, laisse-moi lire le passage, laisse-moi lire. Jean 12, verset 44 à 45. Jésus dit ceci. Or, la Bible dit, or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, hein, mais en celui qui m'a envoyé. Verset 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Bon, si tu vois celui qui l'a envoyé, maintenant, est-ce que quand tu lui as déjà, tu l'as déjà là, est-ce que tu as déjà celui qui l'a envoyé? Non. C'est une manière de dire que c'est le représentant. De la même manière, quand on voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, on voit le président français, mais ce n'est pas de façon physique. Il est le représentant. Il est le représentant. Si tu dis c'est faux, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Il faut accepter que si on a déjà Jésus, là, c'est qu'on a déjà Dieu aussi. Il faut dire ça dans ta bouche et entendre. Alors, on va vous expliquer les choses que vous ne comprenez pas. Tu veux discuter. Tu discutes, je te donne verset biblique. Tu discutes, je te donne verset biblique. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Français, terre à terre. Lévi, Bismillah, je t'écoute. Dessus là, on avait parlé là. Hein? On dit que c'est un débat. Mais ce que tu as fait là, hein? C'est comme de la manière. Parce que moi je suis chrétien, c'est comme de la manière. Comment on appelle même. Bon, je t'écoute. Bon, je t'écoute, faut parler. Je t'écoute, faut parler. En fait, allô, si c'est un débat, moi, regarde, d'abord, tu sais pourquoi je le fais au téléphone, tu viens de dire que tu ne connais pas la Bible. Moi, il va me déplacer pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Moi, je ne connais pas la Bible. Attends, bon, il a te dit quelque chose. Est-ce que tu es prêt? Si moi, je quitte Abidjan pour aller à Bleu-le-Quin, tu vas faire venir 4 personnes plus toi pour faire le débat avec moi. Tu es d'accord? Moi, j'ai payé mon transport. J'ai payé mon déplacement. J'ai payé ma résidence. J'ai venu louer Sono à Bleu-le-Quin. J'ai fait débat avec vous, mais en condition que vous soyez 4 personnes, 4 chrétiens. Et puis ton pasteur n'est qu'à être dedans. Est-ce que tu es d'accord?
Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es un enfant? Tu finis Garba 150? Est-ce que tu es un enfant? Je vais attendre d'abord. Donc si tu ne peux pas remplir ces conditions-là, il faut parler, je t'écoute ici. Mais maintenant là-haut, on a fait débattre, pas que je parle, mais en ce moment je t'écoute, je t'écoute. Je dis je t'écoute, il faut parler. D'abord au commencement, je vous ai dit, je n'ai pas dit que je ne connais pas la Bible. Je n'ai pas la maîtrise de la manière. Bon, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Hein. Il y a des personnes là, ils peuvent retenir des versets, mais il y a des personnes là, eux, ils peuvent retenir comme on appelle l'histoire. Tu vois, l'histoire. Moi, comme ça, par contre, je suis parmi ceux qui retiennent l'histoire. C'est comme, de la manière où vous êtes à me parler comme ça, vous pouvez donner un verset. Vous pouvez donner un verset. Je peux reconnaître le verset. Maintenant, l'histoire que vous avez racontée là, l'histoire là, je peux reconnaître l'histoire. Mais le verset là, pour retenir là, j'ai des problèmes. Bon, allons un cas. Allons un cas. Puisque vous avez dit que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Je t'écoute, hein? Voilà, merci beaucoup. Puisque vous avez dit Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi à sa naissance, et puis on l'adore? Très bien. C'est à moi de répondre ou bien de te laisser parler? Oui, je vous ai posé la question. Très bien. D'abord, tu te contredis. Tu dis à sa naissance. Est-ce que Dieu peut naître? Regarde d'abord l'ignorance. Tu dis à sa naissance. Est-ce que Dieu peut naître? Oui. Hein? Oui. Dieu peut naître. Oui. Qui a accouché Dieu? Voilà, merci beaucoup. C'est rien. Vous me posez une question, non, mais je peux répondre. Je peux répondre, non. Si tu, ouais, à la question, hein, qui a accouché Dieu? Moi, hein? De suite là, quand tu veux parler là, tu rentres, oui, il faut rentrer où tu veux, rentre où tu veux, voilà, rentre où tu veux, mais viens me répondre, qui a accouché Dieu? Vas-y. Je vais te répondre très bien. Voilà, Dieu là, d'abord même là, d'abord avant de vous répondre là, je vais vous poser une question et puis je vais vous répondre. Pour vous là, Dieu est qui d'abord? Qui est Dieu? Dieu. Maintenant, pour moi, non, je n'ai pas encore fini. Okay. Pour moi, je vous pose la question d'abord, Dieu est qui pour vous? Dieu, pour moi, pour vous là, Dieu est qui? Maintenant, je vais vous répondre. Dieu, pour moi, Dieu est capable de faire tout. Dieu peut naître. Il peut abandonner sa vie et puis il peut prendre. Puisque Jésus lui-même, il a dit, il dit, il a le pouvoir de, comment on appelle même, prendre lui-même sa vie et de redonner lui-même sa vie. Le verset là, c'est dans la Bible. Il dit lui-même, il a le pouvoir de prendre la vie et de comment on appelle même, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est parce que ce qui me fatigue là, c'est la maîtrise du verset. Sinon, j'allais vous donner ce verset, vous allez comprendre. Dieu là, il est capable de tout. Dieu est capable de tout. Donc, Dieu là, il peut prendre lui-même sa vie et puis lui-même là, il peut redonner lui-même sa vie. C'est comme ça qu'on a vu Jésus mourir à la croix. Maintenant, à la naissance de Dieu là, Dieu est né par une femme. Il est venu par une femme pour sauver son peuple, puisqu'il avait déjà annoncé à ses prophètes. Vous me comprenez? Je te comprends même. Je te comprends très bien. Dieu là, hein, il est né par une femme, il est venu par une femme. Parce que si Dieu venait naturellement pour lui, non, ne voit. D'abord même à Dieu, même il ne s'est pas encore montré même là, même à regarde le comportement des hommes. Donc si je veux comprendre, Marie est la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Aïe! Marie n'est pas la mère de Jésus. Attends, Marie est la mère de Dieu ou elle n'est pas la mère de Dieu? Je dis Marie n'est pas la mère de Jésus. Ni de je ne t'ai pas parlé de Jésus, ça, je dis Dieu. Je dis Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu. Oui. Dieu n'a pas de maman. Dieu n'a pas de maman. Attends, c'est pas toi qui as dit tout cela que Dieu peut avoir maman? Si, ça veut voyez bien. Quand on va finir cette chose-là, vous voyez bien comment on a fait même. C'est que vous êtes là en réalité, vous voyez bien. Maintenant, d'accord, ok. Regarde, tu dis Dieu ne peut pas avoir maman, non? Tu vas te contredire encore tout de suite. Tu sais pourquoi? Très bien. Ok, allons. Jésus est Dieu, non? Oui. Sa maman s'appelle comment? La maman de Jésus n'a pas de mère. Selon toi ou selon la Bible? Selon la Bible. Ouvre ta Bible. Oui. Ouvre ta Bible. Ok. Jean chapitre 2, verset 1 à 2. La bandit là, il vient, hein? Tu vas venir. Est-ce que tu vas venir? Jean 2, verset 1 à 2. Il y avait beaucoup d'unités là. Attends, tu n'as pas unité. Si c'est fini, moi, je te rappelle. Ok, donc on a parlé là. Bleu le cœur, attends, bleu le cœur là, ça a combien de kilomètres de Djokoui? Ah, bon, je ne suis pas dit que c'est trop loin.
C'est bon, allons-y. Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Tu dis Jésus n'a pas de mère. Le monde entier t'a écouté, hein? Jean chapitre 2. Entre la Bible et toi, on voit qui ment. Oui, alors. Oui. Faut lire, ouais. Faut lire. Jean chapitre 2, verset 1er. Verset 1er. Jean chapitre 2, verset 1er. Mais on dit, 3 jours après, il y a eu des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de qui? La mère de Jésus était là. En français, ça veut dire quoi? La partie là me plaît trop. Attends, viens. Viens. Hein? Viso. Là, c'est Jésus qui a été parlé ou bien c'est quelqu'un qui a été parlé? C'est ton Dieu qui est en train de parler. C'est Bible là, c'est pas parole de Dieu. C'est mon Dieu qui a été parlé là. Ah. C'est mon Dieu qui a été parlé là. Mais qui parle? Selon toi, qui parle? On dit 3 jours après. C'est pas Dieu qui parle. Bon, c'est Jean qui parle, c'est Jean qui parle. C'est Jean qui a parlé. Ah! Donc c'est comme ça que vous faites vous. Non, bon. Maintenant. C'est Jean qui parle, c'est Jean qui parle. Jean là, il a été inspiré par Dieu ou il n'a pas été inspiré? Bon, faut prendre Jean. Non, doucement. Il a dit, quand on dit la mère de Jésus était là, ça veut dire quoi? Je vais t'en dire une minute. Faut prendre. De suite là, tu m'as posé la question. On n'a pas encore déchargé un coup, on n'a qu'à prendre l'autre. Attends. On dit la mère de Jésus était là, ça veut dire quoi? La mère de Jésus était là. Quand on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Faut te calmer. Faut te calmer. Tiens, il y a décroché. Donne la pétale. Il faut lui laisser en direct. Tu ne peux pas m'embrouiller, Dieu. Tu ne peux pas m'embrouiller. Donc, il faut relire verset là, pardon. Il faut relire verset là. Je t'ai posé une question. Tu dis Jésus n'a pas de mère. Tu as posé une question, non? Attends, faut pas t'embrouiller. Faut pas t'embrouiller. Tu dis, attends d'abord, faut pas t'embrouiller. Faut pas t'embrouiller. Tu es là courir pourquoi? Tu es là fuir pourquoi? Il dit quoi? Oui, Jésus n'a pas de mère. Attends. Allô? Maintenant, c'est Jacques qui a parlé. Oui, mais le numéro est en commentaire 58-58 là, c'est ça? J'ai dit, là. Oui, mais je suis en ligne. Je suis en ligne. Attends, il y a fini lui qui est en ligne là, et puis tu rappelles. Oui, il a te rappelé. Allô? Oui, Jésus a dit. Tu as dit Jésus a maman ou bien il n'a pas maman? J'ai dit Jésus n'a pas de maman. Faut relire Jean 2, verset 1 à 2 là. Aïe! J'ai lu devant toi. Toi, tu m'as dit non, que là, c'est mon Dieu qui a été parlé. Avant de parler là, faut pas t'embrouiller. J'ai dit, on dit la mère de Jésus était là. En français, ça veut dire quoi? Quand on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Ah, tu as vu, tu es revenu. Quand on dit la mère de Jésus, c'est une personne qui a été parlé. Oui, j'ai dit, ça veut dire quoi? Je t'ai pas dit qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La mère de Jésus. Ça veut dire quoi? Quand on dit mère de... Doucement. Quand on dit mère de quelqu'un là, ça veut dire quoi? Ah, c'est la question que tu me poses maintenant. Après ça, je peux te poser, je peux te poser une question. Quand on dit la mère de quelqu'un, ça veut dire quoi? Réponds-moi d'abord, je vais te répondre. Moi, je ne suis pas embrouillé. Je dis, après ça, je peux te poser une question aussi, non? Si tu as répondu à la question là, je vais prendre ta question. Si tu as répondu. Tu vas prendre ma raison. Là, il a parlé de la on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Il a dit la mère de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est la mère de Jésus. Mère là veut dire quoi? Il a dit c'est la mère de Jésus. Le mot mère là signifie quoi? Le mot mère signifie quoi? Mère signifie maman. C'est la question que tu poses. Très bien. Jésus là, il a maman ou il n'a pas maman? Jésus n'a pas de maman. Faut relire Jean 2 là. Faut relire Jean 2 là. Il faut relire. Peut-être que moi je ne comprends pas français. Ou bien c'est toi tu te fous de moi. Il faut relire verset là. Je ne me fous pas de toi. Mais il faut relire verset là. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il est l'heure de prier. Hein. Il y a quelqu'un qui essaie d'intervenir. Il va le prier puis lui il va le prendre. Il faut relire verset là. Actuellement, tu vois, tu as fait plus, non? Je ne t'ai pas encore posé ma question. Mon frère, attends. Tu es en train de t'amuser ou bien tu es dans quoi? C'est avec ça là, tu as fait débat et moi bleu le là. Oui.
Faut... C'est pas grave. Mais tu dis c'est pas grave. Tu dis Jésus a maman ou bien n'a pas maman. Jésus n'a pas de maman. Il faut lire ta Bible. On va entendre. Il faut lire ta Bible. J'ai lu ma Bible. Maintenant, quand tu peux prendre Jean 4 là maintenant. Jean 2, Jean 4 là, il faut prendre maintenant. Il faut lire, ou bien tu veux qu'il raccroche. Il faut lire verset là, on va entendre. Ah, tu as vu, tu veux plus maintenant. Il faut lire, c'est pas grave. Si elle fuit, c'est pas grave. Il faut lire verset là. On dit la mère de qui? Ah, tu veux plus. On dit la mère de Jésus. Quand on dit mère de quelqu'un, ça veut dire quoi? On dit la mère de Jésus. Ça veut dire quoi? Hein? C'est ta mère. Ah, il a mère maintenant. Je n'ai pas dit la mère. Je n'ai pas dit la mère. Non, moi, il n'a pas dit toi. Hein. Il a dit, la Bible dit qu'il a maman, mais il n'a pas maman. Quelle Bible? C'est quelle ta mère là? Quelle Bible comment? C'est Jean qui a fait parler ici. Ah, ce que Jean a dit là, c'est faux quoi? Ce que Jean a dit là, c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est pas faux? C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Donc Jésus a maman? Puisque c'est ce qu'il a dit. Donc Jésus a maman? Non. Il a maman, mais il n'a pas maman? Il n'a pas maman. Bon, moi, je relis. 3 jours après, comme tu n'as pas lu ta Bible, tu as peur de lire là. Moi, je vais lire. C'est pas peur. C'est pas étant dit que tu as peur. Bon, faut relire. Bon, faut relire. Bon, faut relire. Faut relire. Il n'a pas de Jean 4. Faut relire Jean 2 là. Non, Jean 4, il faut lire aussi. Bon, attends, je vais lire Jean 2. Comme il a peur, il n'y a pas de problème. Oh, on dit quoi? Le 3e jour. Oh, attends, j'ai lu. Arrête de t'amuser là. Tu parles que c'est de la plaisanterie ou bien? 3 jours après, il y a eu une noce à Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. Jésus. Attends, il a parlé. Arrête de créer le désordre là. Si tu veux pas que je lise là, il faut raccrocher puis on va s'arrêter là. Moi, je pensais que tu étais sérieux. Je pensais que tu étais quelqu'un qui est sérieux, qui voulait vraiment faire un débat. C'est avec ça là, tu veux faire débat avec moi quoi. C'est avec ça là, toi tu as fait débat avec moi quoi. Bon les gars, il est l'heure de la solat. Hein. La prière, elle est la priorité. Je vais aller prier, Inch'Allah. On va se retrouver dans la deuxième partie. La deuxième partie peut se faire après la prière ou à 20h. Voilà, ou à 20h, Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, à quel honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Kelly. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle depuis le Congo-Brazzaville. Vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien, on peut dire. Oui. Vous voulez quoi? En fait, j'ai des questions à poser. J'ai des questions à poser sur la divinité de Jésus. Non, au lieu de poser des questions sur la divinité de Jésus, organisons débat en même temps sur la divinité de Jésus. Question là, c'est trop. On fait débat en même temps sur la divinité. Bible, on ouvre la Bible. C'est pas mieux? D'accord. Je veux poser une question, une première question. Non, c'est pas question. Il y a dit débat. Débat là, c'est temps de parole. Tu as 10 minutes, il y a 10 minutes. Tu as 10 minutes, il y a 10 minutes. Tu as 10 minutes, c'est pas question. Ou bien tu n'es pas sûr que Jésus soit Dieu. Tu n'es pas sûr? D'accord, c'est bon, ça marche. Je suis d'accord avec vous. D'accord, je m'avais prié, il revient. Je m'avais prié, il revient. Allô? Faut confirmer d'abord. Oui, je suis là, je vous écoute. Maintenant, est-ce que tu seras prêt pour monter dans live, co-live, c'est-à-dire en TikTok live? On voit ton visage, on voit mon visage. Malheureusement, les histoires de TikTok, là, on rentre sur le live, là, je ne peux pas trop bien. D'accord, je vais t'envoyer StreamYard. StreamYard, c'est une application qui va te permettre, on va voir ton visage, on voit mon visage. Tout le monde, je t'envoie l'application tout de suite. C'est comme Zoom. Je préfère qu'on parle comme ça à la télé. C'est des plaisantins. Ils sont tous des plaisantins. Il n'y a pas son chrétien. Il n'y a pas de chrétien sur la surface de la terre, par la grâce d'Allah, qui peut prendre la Bible qu'on a ici, là, qui va nous prouver que Jésus est Dieu. Il n'y en a pas. Face à n'importe quel musulman, ça n'existe pas. Jusqu'à la fin du monde. Il y a dit jusqu'à la fin du monde. Par ici, ils disent qu'on va venir. Nous, on s'est déplacé pour venir face à face. Kamara qui était en Guinée pour venir en Côte d'Ivoire, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, ils sont rentrés en brousse. La Wiki Gang, et tous ont disparu. Vive l'islam. À tout à l'heure.
Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je suis là pour votre débat. Tu es là pour débattre avec moi ou bien pour notre débat? Parce que c'est votre débat, vous défendez sur les réseaux. Non, chacun vient débattre pour son cas. Chacun a son cas. Toi, ton cas, c'est quoi? Par exemple, on va traiter chacun avec son cas. Toi, ton cas, c'est quoi? Est-ce que vous avez conscience de comment Jésus est venu au monde? De la Quel est ton sujet? Tu veux qu'on parle de quel sujet? D'abord, le sujet, tu veux qu'on parle là, c'est quel sujet? Ton cas, c'est quoi? C'est l'histoire de Jésus. Très bien, il m'a prié, il revient. Je te rappelle tout de suite, il a prié, il vient. Ok, alors pour. Mo, amène une belle de drotroso naka be flaqué, ni mita faka du ni mi, amène bon. Mo. Ça va faire la prière d'abord. Nous, on est là. Pour laisser le live là, quand il fait la prière, nous, on est là. On va faire ça, tu vas venir là. Non, non, non. En fait, si elle laisse le live là, c'est pas bon. Ça va décharger le téléphone. Donc, ça va me permettre le temps d'aller prier là. Il charge, toi. Ok, va faire la prière. Ok, Inch'Allah. Fatom mena tout. Fatom mena le cadre de l'ena qu'on lie, quoi. C'est petit là qui a utilisé là.